Alors les tacos, franchement, ils étaient pas mal et j'ai réussi à en avoir 25 gratuits pendant les fêtes parce qu'il avait pas payé l'eau. Je dis ok, bah tu payes pas l'eau, un échange. J'ai invité tous mes potes et on a fait une grosse fête. Il y a Manu qui demande sur le chat, est-ce qu'on peut lever de l'argent si on va voir la banque avec un stock de tacos? Un, deux, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et voici Quentin. L'invité du soir. Ah, ça fait plaisir. Donc Quentin, qu'on a déjà eu sur un podcast. Tout à fait. On a ce soir en live pour 1h30, 2h, on verra. Et voilà. Oui, pardon. Je veux dire, vous noterez quand même le setup. Putain, il nous fait chier avec ça. Ah non, mais attends. C'était le même la dernière fois, poulet. T'avais pas la même couleur, c'est tout. Ouais, mais j'ai changé de couleur. Donc, et je voudrais qu'on le note. Parce que je me suis quand même. Il y a peut-être un livre en plus. Il y a peut-être un livre en plus. Il y a un petit nounours que j'ai enlevé là, ici. Et voilà quoi. T'avais laquelle couleur la dernière fois? Bleu, non? J'avais du bleu. J'avais du bleu et là c'est du sorte de violet. Violet, un petit peu purple. Et on a Luc, Luc qui est là. Il est dans noir ce soir, mais on a sa voix. Je suis la régie. Voilà, on a la voix. Régie. Donc Quentin qu'on a eu sur un podcast et qui nous fait l'honneur. Pas très longtemps. Ouais, il y a quoi? Il y a un mois et demi peut-être. À peu près, ouais. Un mois. Et qui nous fait l'honneur d'être là en live ce soir. Donc live enregistré que les gens pourront, un podcast que les gens pourront écouter dans 2 semaines si je dis pas de conneries. Tout à fait. Et avec qui on va échanger sur les locataires en fait. C'est un podcast, un épisode qui a pas mal plu. Enfin, en tout cas, moi, carrément. J'ai eu beaucoup de retours parce qu'on a été parti un petit peu en couille. Là, il est 22h. On avait rigolé. Putain, on a dit n'importe quoi. Rentrer de la CAF. Ouais. Magnifique. Donc là, il est un peu plus tard et on a fini la journée, donc on est un peu plus éclaté. Donc normalement, on devrait dire encore un peu plus de bêtises. Par contre, chose très chez le notaire, j'ai cru que j'allais crever. Ah oui, c'est vrai, 2 heures. Sans bouffer. Attends, de midi jusqu'à 15h. Et du coup, comme j'ai fait mon jeûne intermittent, j'ai rompu mon jeûne à 15h30 au Burger King. Propre. Et tu sais, ça me fait penser, le Ramadan démarre demain, je crois. Cette nuit là, enfin ça a démarré. Donc tu as fait un Ramdam surprise. C'est ça. Et on rappelle, Tony, tu vas le faire beaucoup mieux que moi et beaucoup plus concis que moi. On rappelle l'idée en fait de ce stream Twitch live, podcast enregistré en live mais qui ressort dans 2 semaines. Le but du jeu, en fait, c'est que les gens interviennent sur. C'est ça. Donc d'ailleurs, on fait un gros coucou à tous ceux qui sont sur Twitch en ce moment connectés. Vous êtes 37. Donc salut dans le chat. J'ai vu qu'il y a Jérémy qui était là, qui était avec nous MMA. Il y a notre doudou, il y a Pierre-Luc qui est là. Le doudou. Pierre-Luc qui rigole. Il y a Quentin qui est là, il y a Nico, donc il y a Caroline, il y a plein de monde qu'on connaît. J'ai vu qu'il y avait Marion aussi. Il y a Julien, donc voilà, un grand coucou à vous tous et appelez-nous. Donc notre cher Luc va nous mettre le numéro de téléphone sur le live et n'hésitez pas à nous appeler et à nous faire part de vos anecdotes puisqu'on a un expert avec nous de la gestion locative et voilà. Donc si vous avez des questions, ouais, voilà, anecdotes, des trucs qui peuvent être rigolos parce que il y en a des choses rigolotes à dire à propos des locataires. Donc n'hésitez pas. En vrai, il y a plein de sujets. Il y a plein de choses parce que ça, je te coupe, excuse-moi, mais c'est qu'en vrai, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Il y a aussi bien des litiges qu'il peut y avoir un locataire, mais ça peut être un tout petit truc, mais comme un gros truc, mais ça peut être aussi l'étude d'un projet, tu vois. Il peut y avoir une acquisition bientôt avec des règles de gestion qui viennent. Ça commence. Le téléphone sonne. Et il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets qu'on peut traiter. Salut, qui es-tu? Salut, je m'appelle Théo.
J'habite Grenoble et je suis heureux d'être avec vous ce soir. Et bah, Salut, partagez, Théo de mon Grenoble. petit Théo. Comment Bienvenue. vas-tu, Théo? Très bien, très bien. J'espère que vous allez bien aussi. On est la forme. Alors, je sais pas si on va direct à l'anecdote. J'ai l'impression que vous cherchez une petite anecdote sur les locataires. Alors, je peux en partager une. Bah, tu peux. Vas-y, je Bon, t'en prie. on sait que Carrément. t'es Théo, Oui. mais tu peux peut-être Ouais. nous en dire plus sur ce que tu fais. Est-ce que tu es déjà investisseur? Pas du tout. Est-ce que tu es propriétaire? Voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai 26 ans. Ok. J'ai 4 apparts Mhm. qui tournent en location longue durée et encore un qui est en travaux. J'ai 26 ans. J'ai vécu 6 dernières années de ma vie en Allemagne et je viens de rentrer il y a 7 mois en France. Ok. Et donc, j'ai Ok. été expatrié. Je travaille dans une boîte pharmaceutique qui m'a proposé il y a 7 mois de rentrer en France. Je me suis fait expatrier en France. Ok. Ok. D'accord. Cool. Et tu as commencé Donc, l'IMO quand? j'ai commencé il y a 2 ans à l'étranger. Et Ok. quand j'étais en Allemagne, je suis passé, vu que c'était à distance, je suis passé par une société qui fait du clé en main. Donc pour les 2 premiers, où j'ai eu un peu du mal sur le premier, donc je vais partager la petite anecdote. Et puis là, depuis que je suis rentré, j'ai accéléré, j'en ai fait 2 en 6 mois, quoi. C'est beau, Bien. hein, franchement, en 2 ans, 4 appartes, franchement, c'est propre, et surtout à l'étranger. Ok, alors ton anecdote à propos des locataires, vas-y, dis-nous tout. Est-ce que tu en as une déjà? Alors, ouais, j'ai un locataire, j'ai fait ma première appart, c'était une coloc et j'ai eu un locataire qui n'a pas payé en fait. Donc, sur le premier appart, ça fait Dans la plaisir. coloc. Dans la coloc, ouais, un coloc qui n'a pas payé, dès le premier loyer en plus. Donc, moi, j'étais un peu Ok. naïf, j'ai appris un peu de mes erreurs et en fait, au fur et à mesure, il a payé, puis après il a repas payé, etc. Donc c'était compliqué. Et puis à un moment, j'ai fait appel à un huissier de justice qui a envoyé un recommandé et puis il a tout payé. Et un jour, le huissier de justice m'appelle, il me dit j'ai eu un versement du locataire de 780 euros. Je vais vous envoyer un chèque. Et à cette période-là, il avait déjà tout réglé. Et du Attends, coup, ouais, dis-moi. c'est-à-dire qu'en fait, il réglait pas son loyer et il a envoyé à l'huissier tout le manquement, c'est ça? Qui était de Ouais, 780 euros. Ok. c'est ça. C'est ça. Et en Ok. fait, entre deux, il avait réglé tout à l'agence locative le Ok. loyer et il a fait un virement au huissier. Et le huissier me dit, il y a 780 euros du locataire. Je fais, vous êtes sûr que c'est le bon locataire, etc. Je suis, ben oui. Et je sais pas, donc j'ai pas dit au huissier forcément qu'il avait réglé tout le loyer. Parce que je me dis que je vais garder les 780 euros Attends, en comme fait, il ça. a payé 2 fois, le mec. Ouais, il a payé trop. Donc il est passé de pas payer à payer trop. C'est Eh bon, ouais. ça. Et tu lui as jamais dit, j'espère. Quand on est con, je paierai pas, mais je vais payer 2 fois. Parce que légalement, bon, il faut le prévenir et il faut lui rendre. Eh oui. Est-ce que tu l'as fait? Et en fait, je savais pas, peut-être Quentin, tu peux nous éclairer, mais est-ce que par sécurité, sachant qu'il a déjà pas payé, sachant que je lui ai quand même donné congé à la fin du mois, je me suis dit, est-ce que je peux quand même garder l'argent en attendant en séquestre, s'il se remet à pas payer, comment faire? Ça, c'est la méthode Schleu, mais tu Ouais. sais, ça a déjà capoté plus d'une fois. C'est interdit, ça, mon petit. On Eh se ferait oui. bien une Non, réponse non, là, gentleman, mais on a Quentin aujourd'hui. on va rester droit. Non, la réalité, c'est que oui, en effet, il va falloir le prévenir qu'il a un trop payé pour le coup, plutôt qu'un impayé. Là, tu as dit qu'il avait donné congé ou c'est toi qui as donné congé? Eh j'ai fait une procédure de huissier qui a fait résilier le bail pour motif sérieux et Pour grave. motif légitime et sérieux? Voilà, c'est ça. Et donc, il est censé quitter l'appartement. Donc, bon, après, je me dis que j'aimerais bien quand même garder l'argent tant que je m'assure qu'il quitte l'appartement, quoi. Écoute, j'ai envie de dire, pour le moment, il va partir dans pas longtemps, il te réclame pas l'argent, garde-le parce que pour le moment, il part pas. Donc, tant que t'as pas fait ton état des lieux, tu sais pas de quoi sera fait demain et de quoi sera fait l'état des lieux. Donc,
tu sais qu'il y a un trop payé, tu as conscience des choses, tu feras le solde de tout compte au moment où il partira réellement et au moment où il te donnera les clés. Vaut mieux te protéger tant que tu as de l'argent et tu as le dépôt de garantie, appelé communément la caution, mais tu as le dépôt de garantie et puis tu as un trop payé. Donc, en cas de grosse dégradation ou d'impayé des derniers mois, bon, bah écoute, c'est toujours ça de prix. Hein. Te dire, garde en attendant, il va partir dans pas longtemps. Donc, c'est pas comme si tu gardais l'argent pendant 3 ans. Ouais, okay. Mais logiquement, bon, tu dois en effet lui dire. Tu dois en effet lui dire et lui rendre. Après, tu peux le faire un peu galérer comme il t'a fait galérer, tu vois. Tu lui donnes 100 balles. C'est ça. Est-ce que tu sens, Tony, par contre, est-ce que tu sens, Tony, par contre, que Quentin se dit dans quel bourbier j'ai foutu les pieds? En fait, j'ai senti, tu sais, qu'il se disait oh putain, mais attends, on va partir sur des questions comme ça, mais c'est impossible en fait. Moi, je m'attendais à des questions, mais là, c'est les gentlemen, gros. Là, on va avoir des questions, tu vois, c'est la vraie life. Là, c'est salut, est-ce que je lui coupe la tub ou est-ce que je lui pète un genou, tu vois? C'est là, tu vas être sur des vraies questions de vie, mon petit Quentin. Porte toutes les fenêtres. On va traiter. C'est vrai que mes clients en général, ils savent comment je suis, donc ils sont doux, tu vois, ils mettent un peu les formes. Et j'arrondis encore plus les formes. Mais voilà. Je l'avoue, Théo, tu tapes fort, direct, et tu démarres très très fort, c'est cool. Bravo à toi. Mais bon, t'es content de ta réponse, mon Théo, ou pas? Ouais, c'est super. Bah, ça confirme un peu ce que je pensais, mais en tout cas, c'est bien de l'entendre de votre bouche. Et j'aurais pas entendu une. Oui, je pense que Yann aurait fait ce genre de réponse dans tous les cas. Ouais. Oui. On aurait fait une réponse un peu enfin pas de normand, mais oui, voilà. La loi, c'est de lui rendre. Mais attends qu'il parte. Voilà. Je disais, il y a quand même un truc intéressant sur ce profil, c'est que la colocation, même s'il y a un impayé, imaginons il y en a 3 ou 4 colocataires, je ne sais pas combien de colocataires, mais l'intérêt c'est de la coloc, pour ce coup-là, c'est un peu comme l'intérêt de l'immeuble. Hein. Il y en a un qui paye pas, bon bah ok, c'est notre cash flow qui s'en va et le reste permet de continuer à payer les mensualités et les charges. Donc c'est 1 sur 3 ou 1 sur 4. Bon, c'est une part d'impayé, c'est pas comme si on perdait tout et qu'on était à zéro. Donc bon, ça limite aussi le risque, ça fait partie des intérêts de la coloc. Après, le tout, c'est qu'on dilue le risque. Mais il faut pas que les colocs se donnent le mot, parce que j'ai un client il y a pas longtemps, c'était ça. Il y en a un qui a pas payé, il a donné le mot aux autres. Les autres ont commencé à pas payer et il s'est retrouvé avec 3 ou 4 colocs qui payaient plus. Et là, tu dis, bon, bah, en fait, la dilution du risque liée à l'exploitation au coloc, elle est foutue parce que les mecs se sont passés le mot et terminé. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué là. Sinon, tu fais un petit rabais loyer de 20 balles à tous les autres colocataires et tu les chauffes pour qu'ils l'appellent voleur. Et ils le surnomment voleur toute la journée, celui qui paye pas. Mais tu vois, j'aurais jamais cru, Quentin, là, trêve de plaisanterie, que les mecs pourrait se passer le mot. Ouais, c'est moche. Enfin, en fait, qu'ils se passent le mot à la limite, why not? Mais par contre, que tous aient aucun sens loyal, tu vois, aucun sens de loyauté et qu'ils se mettent à tous ne plus payer, je trouve ça complètement dingue, quoi. Mais ouais, après, tout dépend de la cause, tu vois. Ça peut être une cause légitime parce que le bien est pourri, parce que je sais pas quoi, parce qu'il y a une augmentation illégale, ou peu importe, tu vois. Des fois, il y a des torts des deux côtés et ça dépend de la situation. Mais il y a des situations où c'est juste, oh bah le coloc il a pas payé, le propriétaire il dit trop rien, on se rend compte que la procédure est un peu longue. Bon bah pourquoi pas nous aussi, tu vois. Et en fait, tous les locataires deviennent un peu véreux et des mauvais locataires. Et là tu te dis non mais what. Et c'est hyper dommage. C'est dingue. C'est dingue. Non, mais c'est ça. On va faire galérer l'huissier, on va faire galérer l'avocat, il va devoir envoyer plein de courriers à une même adresse, c'est sûr, il va se planter dans les noms, on va avoir une faute de procédure, enfin, tu vois, ils peuvent imaginer plein de trucs. Et en soi, c'est pas con. Mais bon, après, le côté respect du propriétaire, bon, là, elle est partie. Hein. Ouais, très clairement. Ouais, carrément. Peut-être que c'est ça qui est arrivé à Macron. Il a eu une coloc de 6 mecs qui se sont montés pour pas payer et du coup, il a la mort maintenant et il veut faire tout le monde taffer jusqu'à 64 ans. Toi, il se venge. C'était ça aussi. Je sais pas, mais putain. Il a la mort en tout cas. Là, il a la mort. Ouais. Putain. Mais bon, les gens lui rendent bien, quoi. Ils ont la mort aussi. Bah ouais, un bijou. On est dans un beau pays. Merci beaucoup, mon Théo, d'être venu sur ce live. Très cool. Bonne merci, anecdote.
Merci de nous suivre. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre et de On a Tom sur le veiller live. avec nous. Comment? On a Tom, un homme qui me donne des cours de rap, mec. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'écoutais, on parle bien de On parle bien de Anom. cette personne. Oui. J'écoutais ça pas mal de fois et tu m'as dit tu connais et oui en fait, mais je sais pas comment j'ai connu. Enfin bref, c'était Deezer qui me l'avait proposé, donc bien cool. Et bienvenue à toi. À plus tard, mon Théo. On te Salut, laisse. Théo. Merci à toi. On te laisse rejoindre le live. Je sais pas comment on appelle ça en spectateur, en viewer. Et rendre l'argent à ton locataire. Et rendre l'argent à ton locataire ou pas. Ouais, merci, je vais penser à ça, merci à vous. Et puis je pense à vous à chaque fois que vous dites je fais une réponse de Normand parce que je suis Normand. Ah. Et bien voilà. Bonne Allez, soirée à toi, magnifique. Théo. Ciao. Salut Théo. Moi, j'avais une question pour toi, Quentin. Tiens, jusqu'à ce que le téléphone sonne, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous interrompre. Si, tu vois, comme Aurélie, qui était avec nous au Mastermind MMA, elle a eu un premier impayé et elle ne savait pas comment s'y prendre. Donc, elle s'est rendue compte que le loyer devait tomber tous les 5 du mois. Et là, le 5, il n'y a pas de virement. Et elle était en panique. Alors, bon, elle a réussi à se débrouiller en menaçant un peu. Mais c'est comment on escalade, on va dire. Est-ce qu'on monte en pression tout de suite? Est-ce que c'est l'huissier et le 6 ou comment on s'y prend de façon diplomatique? Non, très clairement, pas l'huissier le 6. Il y a toute une procédure amiable qu'il faut entamer, une procédure, on va dire, humaine, tout simplement, relationnelle qu'il faut commencer. Donc, en général, oui, le paiement au 5 du mois, c'est assez classique. Et si on voit qu'au 10 du mois, il n'y a toujours rien, on commence, ou même au 8, par exemple. Petit SMS. On peut commencer à envoyer un petit SMS ou passer un petit coup de téléphone. J'ai vu qu'il n'y avait pas le loyer, machin, etc. Alors, si je peux me permettre, le premier appel, le premier contact, à titre perso, je le fais toujours par téléphone. Parce que c'est hyper agressif d'envoyer tout de suite un SMS. Non, mais c'est vrai. Tu sais, si le gars, il est un peu dans la panade, tu vois, si c'est pas prendre un SMS pour peu que ce soit à 8h du mat, tu vois, c'est un peu violent. Donc, moi, en tout cas, je commence toujours par un appel. Et après, par contre, je balance des SMS pour être un peu plus hautain, quoi. Après, c'est un peu le problème de l'écrit, c'est que chacun l'interprète à sa lecture. Il suffit que tu viennes d'apprendre une mauvaise nouvelle ou que ton patron t'ait fait chier, tu le prends mal le texto. Donc voilà. Complètement. Ah, bon, on reprendra ça tout à l'heure. On a un petit appel. Salut. Qui est-ce donc au téléphone? Bonsoir, c'est Mbarek, vous m'entendez? Oh bordel! Mbarek, je peux ou pas? Est-ce que j'ai le droit, Mbarek? Tu sais ce que je vais dire? Arrête, non, tu me respectes, s'il te plaît, tu me respectes. Surtout que Mbarek, il vient d'un peuple au Maroc qui est aussi rare que les Auvergnats. Et c'est les Berbères. Et c'était fantastique. On s'est découvert une passion commune. Exactement. Pour les économies. Et on peut même on peut même spoil. On va faire un podcast privé avec Mbarek. Trêve de menterie. On va faire un podcast privé avec Mbarek, un podcast qui va être lourd de chez lourd, puisqu'il nous a sorti entre une gaze et un œuf. Les mecs ne respectent pas du tout Mbarek sur le chat, par contre. Tout à fait, je vois ça. Franchement. Le problème, c'est qu'on est obligé. Le problème, c'est qu'on est obligé d'expliquer Mbarek parce que les gens ils comprennent pas là. Tu vois, c'est trop. Même notre ami Quentin, il est dépourvu. Il comprend pas. En fait, je peux dire. Mbarek, il était au MMA avec nous. C'est un participant du MMA. Il est trop cool. Premier ou de deuxième? Du deuxième, là. Il nous quitte plus. C'est notre nouveau doudou. Et, et en fait, il a une tête de mec trop cool. En fait, il est trop cool, il est trop gentil et tout. Et quand il a des lunettes et quand il a une capuche, en plus des lunettes et tout, j'ai dit à Tony, je dis franchement, Mbarek, c'est Winnie. Il me fait penser à Winnie. Il est trop mignon, pareil. C'est ça. Et après, en fait, du coup, je l'ai fait chier toute la semaine avec ça, en l'appelant Winnie, voilà. Donc voilà. Mais n'empêche que Winnie, un soir, il nous parle entre deux, mais comme ça, comme il est, quoi. C'est-à-dire le mec, il est capable de dire, il est capable de dire qu'il y a la guerre, tu sais, qu'on est attaqué, qu'il y a une guerre nucléaire, mais il te le dit en
en mangeant un morceau de pain et en parlant d'autre chose, tu vois. C'est vrai ou pas? Je me trompe, M. Barek, ou pas? Non, c'est ça. Voilà, C'est c'est ça. l'ambiance. Il est tout le temps pareil, tu vois, linéaire. Et là, il nous dit, ouais, les gars, moi, je sais pas si vous avez déjà fait ce truc. Je vais pas dire quoi, parce que sinon le podcast privé n'a plus de sens. Et là, il nous sort, le mec, une bombe, mais un truc. Je dis, mais attends, mais pourquoi t'en as pas parlé de faire ça? Un truc, c'est une dinguerie, en fait. Et j'avais pensé. Ça ira plus loin que le podcast privé, parce que c'est même tellement puissant. Attends, mais toi, t'es coquin, toi, tu dis tout de suite, là. Il va falloir qu'il joue bonne merde. Mais si je veux, en attendant, moi j'ai un problème de gestion locative que j'aimerais soumettre à un expert. Non, mais c'est un peu l'objet de. T'as raison, Mbarek. Tu veux, Mbarek, il n'a pas le temps. Soyons sérieux. T'as raison, Mbarek. Vas-y, on t'écoute. Non, mais alors l'histoire est la suivante. J'ai un appartement que j'ai donné en gestion locative. Ok. Il s'avère que le locataire bégaye tous les mois depuis 1 an à chaque fois qu'il faut payer le loyer. Bon, dans le cadre de la gestion locative, j'ai quand même l'assurance loyer impayé, donc in fine, bon an, mal an, ça fait 2-3 fois que c'est l'assureur qui me paye, mais avec du retard, mais ça m'agace en fait. En fait, ça m'énerve vraiment, à tel point que je suis allé taper à sa porte pour lui mettre un petit coup de pression. Ça l'a un peu choqué. Ma question est la suivante. Si je veux le sortir une bonne fois pour toutes et relouer ça à quelqu'un de civilisé, est-ce que, je fais un congé pour reprise et je lui dis pas et je le reloue derrière, ou est-ce que je fais vraiment une sorte, entre guillemets, d'expulsion par exploit du huissier? Voilà, qu'est-ce que tu conseilles? Sachant que le gestionnaire fait des relances, tu vois, mais ça m'agace. C'est un manque de respect envers moi que de ne pas me payer en temps et en heure. En fait, ce qui se passe, c'est que le propriétaire, il a 3 motifs de congé pour mettre fin à un bail. Il y a le premier motif qui est le motif de reprise dont tu as parlé. Il y a le deuxième motif qui est un motif de vente. Et il y a un troisième motif qui est le motif légitime et sérieux qui, lui, est totalement utilisable parce qu'en fait, il a du retard. Donc, on a perdu Anthony. Regarde le chat. J'avoue, je regarde pas le chat. Moi non plus, mais j'imagine. Moi, je regarde pas. Vas-y. Caroline, elle a commenté Winnie, combattant de MMA. Putain, mais il y a vraiment un manque de respect, putain. Bravo. Mais ce qui me tue le plus, ils sont tous comme tes locataires. Ce qui me tue le plus, tu vois, c'est là, la réaction qu'il vient d'avoir là, tu vois. Cette réaction, elle est pas normale. C'est-à-dire qu'il nous dit, redis, Mbarek, s'il te plaît, redis ce que tu viens de dire. Je viens de dire que vous me manquez. Que vous me manquez de respect, ça. Voilà, vous manquez de respect. Mais tu sais, toujours sans s'énerver, en fait. C'est ça qui est ouf. Je suis un non-violent, moi. Je l'ai découvert au MMA, tu vois. Un diplomate. Oh bordel, je le kiffe, lui. Mais par contre, moi, je suis comme toi, Mbarek. C'est quand il me paye pas, mes locataires, ça me met un coup de pression, en fait. Tu vois, je me sens insulté. J'aimerais qu'il m'appelle avant pour me dire Monsieur Poncet, j'ai un souci ce mois-ci. Je vais vous payer un peu plus tard. Et j'en ai un qui était spécialiste de ça dans ma maison du Sud. Et il est parti, Dieu merci. Mais chaque fois, ça me mettait un coup de pression. Et en plus, c'est sur un compte, bien sûr, à part, juste pour ce bien. Donc, ça coûte le loyer qui couvre le crédit. Donc, à chaque fois, il faut que je fasse un virement, un machin. Oh, ça m'en fout. Et ben, c'est exactement ça, tu vois. Bon, alors, même s'il y a l'assurance loyer impayé, mais c'est quand même... voilà. Donc, Quentin, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Dans ta situation, ce qui se passe, c'est que tu peux lui donner congé, tu peux mettre fin au bail. Donc, il faut pas utiliser le motif de reprise parce que c'est pas vrai. Même si on pourrait justifier ou autre, ou tu pourrais inventer des choses, le problème, c'est que tu risques de te mettre en défaut si jamais ton locataire va chercher un petit peu. Donc, ça serait dommage. Alors que c'est surtout dommage parce que tu as un motif qui est valable, ce qui est le congé pour motif légitime et sérieux. Et ça, c'est très justifiable. Tu as déjà ton assurance loyer impayé qui est intervenue. Il a des retards récurrents. Suffit que tu aies quelques preuves comme quoi l'agence immobilière qui s'occupe de la gestion lui envoie des courriers de relance de paiement ou autre, ou même montrer que la GLI a pris le relais à certains mois, bah, ça justifie le fait de lui donner congé. Le tout, après, c'est de savoir si ce congé, il peut être donné maintenant pour dans pas très longtemps. Enfin, voilà, parce que tu as un délai. Donc, en fonction si c'est du bail nu ou du bail meublé, tu as des délais à tenir. Ça, ton gestionnaire, voilà. Ouais, l'échéance du bail, c'est au mois de décembre. Ok. C'est un bail nu?
meublé. Non, c'est un bail meublé. Bail meublé, donc tu es sur une période d'1 an. Décembre, tu as 3 mois. Faut que le locataire réceptionne ton congé pour motif légitime et sérieux 3 mois avant la fin du bail maximum. Donc tu peux l'envoyer même avant, hein, même dès aujourd'hui. Au moins, il sera prévenu et puis voilà, c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'en décembre, il devra partir. Et là, il a l'obligation de bouger. Il a l'obligation de bouger. Parce que, en décembre. Le fait est que est-ce qu'il va le faire? Voilà, est-ce qu'il va vraiment quitter le lieu? Oui, mais après, s'il quitte pas les lieux, il devient. Alors non, c'est pas du squat, c'est de l'occupant sans droit ni titre. C'est un statut différent du squat. On le rattache souvent au squat, mais en fait, c'est un statut qui est différent, mais qui est plus protecteur pour nous. Là où le squat est très compliqué à faire sortir, l'occupant sans droit ni titre, il y a une vraie différence et il y a une facilité à le faire sortir. C'est-à-dire que là, ça prend quelques mois, c'est plutôt rapide. Mais un petit coup de pression et puis il va partir, voilà, de manière diplomate, comme Mbarek sait faire. Voilà. Oui. Ouais, je vais arrêter la diplomatie. Je vais y aller avec Bourama samedi, je pense. Mais tu vois, du coup, j'ai appris un truc. Moi, je pensais que, vu que décembre était dans une période hivernale, qu'il avait le droit. En fait, ils n'ont jamais le droit, mais ils se retrouvent tout le temps à l'avoir. Alors, tu vois, je pensais que s'il allait voir, je sais pas qui, une assistante sociale ou peu importe qui, et qui mettait en avant le drapeau « Il fait froid dehors », tu vois, qu'on allait pouvoir dire à Mbarek, eh ben écoute, vu que c'est au mois de décembre, on te repousse jusqu'à mai, tu vois, par exemple. Eh ben non, parce que là, la différence. En fait, on fait ça, ça c'est la trêve hivernale dans laquelle nous sommes actuellement. Et la trêve hivernale, on ne peut pas expulser un locataire pendant la trêve hivernale. Donc là, j'ai un locataire qui ne paye pas, j'ai une procédure en cours. Il a été prouvé comme quoi mon locataire ne payait pas, on met fin au bail, mais ça ne peut pas prendre acte, ou du moins, le bail n'est pas tout de suite terminé jusqu'à temps qu'il y ait la fin de la trêve. Ça, c'est le cas où en fait, on expulse un locataire en cours de bail. Là, la situation du motif légitime et sérieux, c'est pas qu'on met fin au bail en cours de bail, c'est qu'on met fin au bail à la fin de la période. Donc, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle pas le bail. Et qui plus est, on le prévient 3 mois avant. Donc, si le mec, il n'a pas d'autre toit au bout de 3 mois, c'est son problème. Mais on l'a prévenu avant, c'est pas comme si on amenait les flics dès le lendemain et puis à 6 h le matin, ils dégagent. Ça se passe pas pareil. Donc là, l'effet de trêve hivernale n'a aucune incidence sur un motif de congé, on ne pourra pas venir le chercher. Ok. Bon, j'ai appris un truc. Et là, pour le coup, avec du bail meublé, c'est plus rapide de donner un congé et d'attendre décembre plutôt que de l'entamer une procédure d'expulsion et de résiliation de bail pour défaut de paiement quelquefois. Voilà. Ouais. Et là, ça te prend très clairement. Pige. Ça peut prendre longtemps. Ouais. Après, les deux actions sont cumulables. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Je vois dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui demande au bout de combien de mois on peut utiliser le motif de congé légitime et sérieux. Il n'y a pas de, faut une certaine récurrence. On peut dire que au bout de, je sais pas, 2-3 mois où le locataire il commence à tarder, il paye au 15 au lieu du 5 et qu'on a envoyé déjà une relance par email, un coup d'SMS, un coup d'appel et puis un petit courrier en lettres simples. Bon voilà, ça prouve déjà que ça fait 3 mois que le gars il commence à un peu saouler quoi. Donc il y a pas de règle en termes de délai. Hein. C'est un peu comme l'effet marchand de biens, il n'y a pas de récurrence spécifique, voilà, il n'y a pas de nombre spécifique. Donc c'est en fonction de la situation, en fonction de ce que nous on met en place en tant que propriétaire pour arranger la situation et voir si le locataire il est de bonne foi ou il est de mauvaise foi. S'il commence à être de mauvaise foi et qu'on arrive à le prouver, ça peut aller très très vite. Il n'y a pas besoin d'attendre 18 mois de retard d'impayé. Ok. Bon. Très clair. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez... merci à toi, Mbarek. À très vite dans ce podcast privé. Bonne soirée. Bon courage. Ciao. Bye. Salut Mbarek. La bise. J'ai vraiment l'impression d'être dans la radio libre avec Dipoul et il faisait venir un médecin des fois. Hein, vraiment. Non, mais c'était un médecin ou un voyant, vraiment. Ouais, le voyant, c'est ça. C'était médecin Romano, quoi. Marie l'infirmière. Alors attends. On s'est arrêté sur SMS, appel. Oui, le SMS. Ouais. Et voilà. Et j'étais d'accord avec toi. J'étais justement d'accord avec toi parce que le SMS, en effet, en fonction de si tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, il peut être mal interprété. Donc, vaut mieux appeler ce locataire, lui dire qu'est-ce qui se passe, j'ai pas eu votre loyer, d'habitude vous êtes plutôt à l'heure, est-ce que vous aurez pas oublié? Première question, parce que ça peut arriver. J'imagine que j'ai reçu. Voilà.
Moi, le premier, j'envoie pas ce qu'on appelle des appels de loyer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, au 25 du mois précédent, tu envoies un courrier à ton locataire qui dit oublie pas de payer le loyer. Voilà, non, ça, beaucoup de propriétaires ne le font pas. Donc, du coup, on peut s'estimer que potentiellement, il aurait oublié. Why not? Deuxième question, c'est ok, bon, bah non, c'est pas un oubli. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un impayé? Enfin, quelles difficultés vous rencontrez aujourd'hui? La bagnole est tombée en panne, le machin, le truc, le gamin est malade. Bon, peu importe, tu vois. Donc, il y a une excuse valable ou pas d'excuse valable. S'il y a une excuse valable, bah, on peut peut-être entamer déjà une discussion. Ok, bah, on peut peut-être faire en sorte que ce mois-ci, on étale, on vous paierait un peu plus chaque mois sur les prochains mois. On essaie de trouver une solution et surtout, ça, on l'écrit si on trouve un accord. On l'écrit, on l'envoie par mail, enfin, on l'envoie en signature électronique, on l'envoie par courrier, il fait signer, il nous le renvoie, etc. On fait un truc carré. De quoi avoir une preuve écrite de l'accord du locataire parce que c'est lui qui s'engage du coup à payer une dette et à étaler une dette. Et nous, ça nous prouve surtout en cas de procédure, si jamais ça va plus loin, que nous, en tant que propriétaire, on a fait une action envers le locataire, on a eu un accord avec le locataire, on l'a autorisé à ne pas nous payer tout de suite et à étaler un peu sa dette pour faciliter sa vie et ses paiements. Donc, c'est un pas de notre part vers notre locataire. Donc, c'est vraiment une aide. Et ça, c'est une démarche aimable et qui montre la bonne foi du propriétaire à ce que tout se passe bien. Tu vois, ça c'est un truc que moi je fais pas régulièrement, mais que je fais au moins 2 fois par an, tu vois, sur la globalité des locataires. Par contre, j'ai jamais pensé honnêtement à le notifier, tu vois, à l'envoyer par courrier, etc. Par contre, est-ce que du fait que le virement, par exemple, n'arrive pas au mois de mars et arrive en double au mois d'avril, ou tu vois, une moitié au mois d'avril, enfin bref, il y a une trace bancaire, tu vois. Donc, j'arriverai à être défendu comme propriétaire bienveillant, même sans ce fameux document. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un trou au mois de mars et tout arrive en avril, c'est pas parce que le mec a voulu. C'est bien qu'il y a eu l'accord du propriétaire. Non, tu crois pas? Bah, tu peux, quand c'est comme ça, par exemple, où le mois de retard est payé le mois suivant, il n'y a pas trop de problème, tu vois, la dette, elle n'est pas longue. Mais si tu as 500 € où il paye 50 € chaque mois pendant plusieurs mois, il suffit qu'au bout du 3e mois, il arrête de payer. Bon, ça commence à devenir compliqué. Il va falloir que. Bon, tu peux prouver une récurrence, par exemple, sur les 3 premiers mois. Bah, voilà, il a payé 50 €, ça montre une récurrence, mais bon, c'est pas encore. Tu vois, ça manque d'effet tangible, tu vois. Ouais, il n'y a pas vraiment un accord écrit. Donc, vaut mieux faire plus que pas assez. Couette et édredon, comme on dit, et puis au moins on est tranquille et on se donne des points en tant que propriétaire. On monte dans l'estime un peu du juge en cas de problème, on montre qu'on a tout fait, qu'on est arrangeant, que ci, que ça, parce que c'est notre objectif. On part déjà avec des points en moins. Donc, autant tout mettre en place pour se faciliter la vie. Ok. Donc ça, c'est la première étape. Ouais. Seconde étape. Seconde étape, si jamais en gros il dit non, mais j'ai pas de problème, j'ai juste pas envie de te payer, t'es qu'un sale proprio riche, comme on passe sur M6. Voilà. Donc il y a ce truc-là, et on dit bon bah là il va falloir commencer, ou sinon il fait le mort tout simplement. Il est un peu gêné, il a une difficulté, mais il fait le mort, il ose pas nous affronter parce que pour lui il y a toujours ce propriétaire contre locataire tout le temps. Donc il y a toujours ce truc-là, et du coup il ose pas. Bah, dans ce cas-là, on envoie un premier courrier de relance, donc lettre simple. Hein, voilà, je vous rappelle que conformément à votre bail signé le machin, etc., vous êtes redevable du loyer de temps à date du temps. À ce jour, je n'ai pas reçu le prélèvement. Je vous donne un délai de 8 jours à peu près pour payer le loyer. On attend 8 jours. Et si au bout de 8 jours, on n'a rien, on envoie le même courrier, sauf que là, dans l'objet du courrier, on marque mise en demeure. Et là, on l'envoie sous courrier recommandé, avec accusé de réception. On appelle la fameuse mise en demeure pour impayé de loyer, de recouvrement de loyer. Donc, il y a eu la relance simple. Donc, d'abord, le premier échange par mail ou par téléphone ou par SMS. Si c'est un appel, on double toujours avec un texto ou un mail. Je fais suite à notre échange, etc., pour vous rappeler ce qu'on s'est dit pendant notre échange. Toujours rien, on envoie la lettre simple, relance de paiement. Et si toujours rien, mise en demeure. Donc là, on a envoyé 2 courriers, plus, en gros, un appel plus un mail ou un SMS. Et s'il a toujours rien, sachant qu'à la mise en demeure, on donne encore un délai de 8 jours, ben là, on envoie un petit courrier à un huissier ou on contacte un huissier, on lui envoie tous les éléments, copie du bail, etc. Et puis là, on active. Là, je prends le cas relativement simple où on est avec une caution solidaire telle qu'un parent ou autre. Quand on a une garantie telle que GALI, il faut absolument suivre la GALI. Il faut relire son contrat, rappeler sa GALI en lui disant comment ça se passe, je suis dans cette situation, et on l'appelle dès le début, dès le premier mois. Parce que la GALI, elle a besoin d'avoir une procédure bien stricte.
De même que Visal, qui est très reconnu maintenant. Visal, il y a une procédure bien stricte. Si tu es en retard de l'envoi d'un courrier à un jour près, Visal ne s'active pas. Et tu viens de tuer ta meilleure garantie. Donc, il faut être hyper carré sur cette partie quand on a un système de garantie, que ce soit Visal ou que ce soit une GLI, tout simplement. Mais pour une caution classique, c'est la procédure. Attends, tu es en train de nous dire, Visal, il y a un retard de paiement d'un jour, par exemple? C'est un retard dans ta procédure Visal à toi. Non, dans ta procédure. Ok. C'est-à-dire que tu vas sur le site Visal, tu dis quelle procédure en cas d'impayé de loyer, tu as un espèce de graphique, une petite légende qui est bien foutue, etc., qui est plutôt explicite, tu verras qu'il y a des dates précises. Et pour Visal, l'impayé, c'est pas forcément nous le même impayé. C'est-à-dire que pour Visal, l'impayé, c'est 2 mois d'impayé. Nous, l'impayé, c'est au bout d'un mois. Le mec, il a pas payé son premier mois, il a 10 jours de retard, c'est déjà un impayé dans nos têtes. Bah, pas pour Visal. Voilà, pas pour la CAF non plus. Donc, il faut bien vérifier cette procédure et surtout pas être en retard sur la procédure amiable que eux demandent avant de les activer. Parce qu'eux, ils ont besoin de cette procédure amiable pour après les attaquer, notamment. Et puis après, quand il y a la caution simple, il y a l'envoi de courrier classique que je viens de dire. Mais entre-temps, bien sûr, on va appeler la caution. Donc, quand on envoie la mise en demeure au locataire, on envoie la même mise en demeure à la caution pour lui rappeler son engagement avec copie de son acte de cautionnement. Ça, c'est dans ton livre, Quentin? Tout ça, là? Oui, tout à fait. Il faut vraiment procurer. Moi, je suis le premier à tout faire à la Shtumba. Allô? Salut. Salut. Alors moi, je fais partie de la majorité silencieuse qui vous écoute, on va dire, depuis pratiquement le début. Vous me connaissez pas, mais je m'appelle Thomas. Voilà. Enchanté, Thomas. Ravi de parler avec toi, du coup. Je vous appelle parce que justement, j'avais une petite question. Tous les courriers, tout ça, j'ai tout envoyé à mon locataire. Et le petit souci que j'ai, c'est que le tribunal, ça traîne depuis super longtemps. Alors, point particulier, c'est pas un appartement, c'est un local commercial. Donc, normalement, c'est plus facile de le virer. Sauf si... c'est quoi local commercial, mais pourquoi tu veux le virer? Il paye pas, en fait, c'est ça? Oui, voilà, oui, c'est ça. Il paye pas, enfin, il a arnaqué tout le monde, il a payé aucune entreprise. Mais du coup, il est... C'est un artisan. Qu'est-ce qu'il fait ton locataire? C'est un artisan? C'est quoi? Non, c'était un tacos. Donc en fait, il a commandé tout le bar et tout ça, tous les ballots, toute la bouffe et tout ça. Et en fait, il a payé personne, l'électricien, le truc, le mec qui a fait la façade. Il a payé absolument personne. Donc moi, j'ai récupéré toutes les factures et tout. Et ensuite, petit appel à l'huissier. Et ça, c'était l'année dernière. Et en fait, il y a eu des reports sur des reports. Ensuite, il y a eu les grèves. Et voilà. mais attends, il y a un truc que j'arrive pas à saisir. Le gars, sa société tourne toujours? Oui, en fait, si tu veux, le local commercial, il se trouve... là, il tourne toujours. Enfin, il est fermé depuis l'année dernière. Alors, je sais pas pourquoi, du coup, il garde le local. Mais je pense qu'il revend l'alcool. Parce qu'en fait, il a commandé pas mal de stock. Et il vient le soir vers 23h30 minuit. Bon là, je devrais pas tarder à le voir arriver. Et ensuite, il se barre avec des bouteilles d'alcool et je pense qu'il les revend ou il fait des trucs comme ça. Parce que voilà, Allô apéro quoi. J'ai eu un impayé sur un de mes locaux là, commerciaux. Mais si tu veux, la boîte est en redressement. Donc il y a toute une procédure qui se met en place avec c'est pas un huissier de justice, c'est un maître, je sais pas qui, là, un mandataire qui s'occupe en fait du dossier, qui entre en relation avec toi, qui te dit que en France, en fait, les retards de loyer qui étaient pour moi de 4 mois, vu qu'elle a un redressement et qu'on est en France, tu dois t'asseoir dessus et voilà. Ton orifice s'élargit. Tu as signé le bail avec qui? Tu as signé le bail avec le maître artisan Tacos ou avec la société? Non, c'était avec une agence immobilière que j'ai signé le bail, mais elle a signé avec lui. Alors lui, il a officiellement fait avec la société, sauf que il sort de prison. Il n'a pas le droit d'être dirigeant de société 4 heures après avoir signé le bail. Alors. Donc, il avait une société autrefois de casse auto et en fait, il a signé officiellement avec cette super société. J'ai une question, Thomas. Pourquoi tu as fait ça en fait? Julien Cos, il dit grand chef. Je ne savais pas du tout. Tu le savais pas, ça? Ouais. Non, mais franchement, non, j'ai su 4 heures après avoir signé, mon téléphone s'est mis à fumer et tous les gens autour en disant oh, on est passé devant chez toi, enfin, tous les artisans du coin en disant surtout fais gaffe, c'est un arnaqueur, c'est pas lui, surtout t'es pas rentré.
Et ça faisait 4 heures que que l'agence venait de signer le bail, et du coup, je me suis retrouvé marron, quoi. Parce que et c'était pas un bail notarié, c'était juste un bail commercial. Non, malheureusement, c'était juste un bail commercial, mais fait par une agence Ouais. IMO. Donc, en fait, il y a tout marqué comme quoi, Ça. dès qu'ils payent pas, j'ai le droit de le gérer immédiatement. Mais, Ça, mais ça, voilà. c'est le premier, c'est la première règle. Enfin, tu m'arrêtes, hein, Quentin, si je dis une connerie, mais sur des locaux commerciaux, c'est bail notarié, quoi. Direct. Ça coûte, hein, clairement. mais par contre, moi, je le fais payer en fait au preneur. Donc voilà, Bah oui. Ça ça coûte pour coûte lui. 1000 balles. Voilà, ça coûte 1000 balles et ça prouve Oui, la aussi, prochaine c'est un fois, peu je fais comme ça. aller à la banque. C'est un peu comme aujourd'hui aller à la banque et pas demander, enfin, si on vous demande un apport, de dire non, non, moi je veux surtout pas mettre d'apport. Là, quand le mec il lâche déjà 1000 balles pour faire un bail, ça prouve en toute logique qu'il a un petit peu les reins, quoi. Je dis un petit peu. Ouais, là c'est un grand chelem, ouais, si Julien. Julien, il dit bail authentique plus caution Ah oui, du même dirigeant. l'agence IMO n'a pas été payée. Ça c'est important là, ce que tu viens de dire, Tony. Ouais, que le dirigeant se porte caution Ouais. au cas C'est- où la société dépose. Mais ça, c'est vraiment un truc d'avocat. C'est-à-dire, je comprends ce qu'il veut dire. Par contre, pour le faire passer, Ouais, c'est non, mais beaucoup c'est plus sûr. hoche. Parce que quand tu chopes un gros local commercial, quand c'est une banque ou je sais pas quoi, ok. Quand c'est un petit artisan, le mec qui se met à son compte et qui se lance dans la vente de dés, Et, si tu veux, quand tu lui dis il faut se mettre caution perso, plus un bail notarié à 1000 et balles, là, ça coince. il y a Nico qui dit il n'y a pas que les tacos qui se sont fait fourrer. Michel. Ah ouais. Et Thomas, ton local commercial, c'était déjà un resto? Ouais. C'était déjà un resto? Non, c'était pas un resto, mais si tu veux, le resto qui cartonnait dans le village, il avait fermé. Et donc, en fait, à l'ouverture, par contre, il a fait un carton. Hein. Tout le monde s'est retrouvé devant, tout le monde voulait consommer. Sauf que c'était vraiment de la merde. Donc, dès le premier jour, dans tout le village, il s'est fait une réputation et tout le monde s'est barré. Mais si tu veux, je peux lui poser des questions. Il va bientôt arriver parce que le local commercial est à mon rez-de-chaussée. Il est au rez-de-chaussée de ma résidence principale, ce qui fait qu'on se croise souvent. C'est sympa. Non, il est au rez-de-chaussée de TRP. Et donc, comment ça se passe du coup? Tous les jours. Oui. Alors non, il vient pas tous les jours, il vient souvent la nuit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une huissier que je ne connais pas qui m'a contacté que elle doit récupérer, qui se trouve dans le local commercial, puisque les fournisseurs le poursuivent aussi en justice. Et donc, je peux vous dire que je me suis fait plein de copains partout dans le village. Il va Donc, repartir voilà. en prison, lui, je pense. Ça va pas tarder. Il y a un élément qui me Comment fait tilt, c'est que tu es passé par agence pour la sélection de ton locataire et pour la rédaction de ton bail. L'agence, aujourd'hui, tu dis que le mec, il sort de tôle, qu'il n'a pas le droit de créer une société, bien évidemment. L'agence, à un moment, il faut peut-être qu'elle vérifie un peu la véracité et la validité du locataire. Donc, à mon sens, le travail n'a pas été fait d'un point de vue vérification du dossier locatif. Et il ne serait pas impossible qu'il y ait possibilité d'aller j'ai pas mal discuté avec eux. responsabilité. Oui, j'imagine. Et du coup non, après, je vais pas chercher la responsabilité de l'agence parce que du coup, ils me donnent tous les biens en off et j'ai pu enchaîner pas mal d'appartements cette année. Donc eux, je leur en veux pas, mais ils avaient pas vraiment le moyen de vérifier. Mais je suis gagnant de côté. Bon. Tu les avais goûtés les tacos ou pas? Comment Tu les avais goûtés les tacos, Thomas, ou pas? Oui, en fait, du coup, alors les tacos, franchement, ils étaient pas mal et j'ai réussi à en avoir 25 gratuits pendant les fêtes parce qu'il n'avait pas payé l'eau. Je dis, tu payes pas l'eau, voilà. Oh, le régime tacos, quoi. Mon Dieu. Oh putain. Régime dissocié, que des tacos. J'ai invité tous mes potes et on a fait une grosse fête. Bordel de bordel. Oh mon Dieu. Allez-y les gars. C'est toujours ça de gagner. Oui, c'est toujours ça de Non, mais c'est malheureux, mais en effet, normalement, sur un bail commercial, c'est relativement simple. Logiquement, on fait un bail notarié, ça coûte un peu d'argent, on met le gérant en caution, et puis go. Et dès qu'il paye pas, en 2 mois, le truc il est réglé, c'est terminé. Plus ou moins, mais là, un an. Je pense que la prochaine fois, je ferai ça. Est-ce qu'il est en redressement finalement, ou est-ce qu'il est juste où il a liquidé lui-même avant même que ça se redresse, et puis voilà, le gars il a. Apparemment même pas.
Je sais pas du tout. Il est poursuivi par tout le monde. Même de là où il habitait, il s'est fait virer par les artisans du coin de son logement. Donc, ça veut dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Les plaques de placo, ils avaient piqué à son propriétaire. Il les a foutues dans mon local commercial. Du coup, j'en ai revenu pour garder les numéros de série. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai coupé le compte électrique parce que je me suis rendu compte qu'il a fait péter les jetons. Gendarmerie est venu aussi. Enfin, il y a beaucoup d'histoires. Hein. Il a fait 3 logements en moins d'un an, qui est très fort. Ah, c'est un génie, quoi. Champion du monde. Eh ben ouais. Ah, c'est en gendarmerie, quand j'aurais demandé s'ils voulaient que j'appelle leur nom, ils connaissaient. Tu m'étonnes. C'est horrible. Vraiment. Là, en vrai, la meilleure chose, c'est de rassembler les huissiers et puis bosser tous ensemble, quoi. Et de serrer ton même cul. si c'est des sujets distincts, etc. Non, mais quand l'huissier m'appelle, il m'a dit... Ouais, c'est ça. Non, on devrait se faire un repas avec les huissiers, parce que même eux, ils n'étaient pas au courant que tous les huissiers du coin étaient sur le même mec. En fait. Donc, quand je les vois passer, tout, je dis, mais vous n'êtes pas au courant du procès? Et puis, ils me disent non. Donc voilà, je les mets en relation au fur et à mesure. C'est sympa. Et en plus, il fait le boulot de l'État. Il y a Manu qui demande sur le chat, est-ce qu'on peut lever de l'argent si on va voir la banque avec un stock de tacos? Et par contre, vraie question, là, l'impayé, il est à peu près de combien du coup? Là, on doit être dans les 4 000 €, un truc comme ça. D'accord. Ok. Donc tu le louais 400 balles, quoi. 350. Ouais, c'est 400 €. Ouais, c'est ça. Oui, je loue 400 € par mois. Il a arrêté de payer. Attends, il a payé quoi? 1, 2, 3 mois. Il a payé le dernier loyer avril dernier, de l'année dernière. Donc, ouais, on a 4400 là. Du coup, tu t'assois sur la partie de taxe foncière qu'il doit, vu qu'il a un local commercial. Je suppose que tu lui as pas demandé. On s'est arrêté. J'ai bien peur que la taxe foncière, je l'ai un peu. Ouais. Et mon petit pote. Écoute, et depuis un an, il n'y a pas eu la résiliation du contrat là depuis un an? Il n'y a rien qui s'est passé de ce côté-là? Le gars, il est toujours dans le local avec son stock tranquille? Non, il est dans le local, pépère, oui, au calme. Il a même changé les serrures. Il a fait venir Vérissure pour avoir des caméras de surveillance. Il paye pas Internet, donc en fait, j'ai même le truc de l'alarme. Des fois, on rentre. Avec l'huissier, il n'y a aucun souci. Enfin, voilà, c'est normal. Et l'huissier, il n'a pas été de dire d'aller voir un avocat pour acter la résiliation du bail? Cet huissier-là, si, j'en ai le mien, oui. Donc c'est pour ça que là j'ai un avocat et on est en procédure, on est actuellement au tribunal. Par contre, l'autre huissier, c'est pas la même affaire, donc je suis pas censé m'en mêler. Moi, je lui coupe l'alarme pour faire entrer l'huissier. L'huissier a déjà fait un test de tout ce qui se trouvait à l'intérieur, sauf que là, en fait, aujourd'hui, il est en train de tout virer. Il est en train de ramener dans une planque qui se trouve à 10 minutes. Il est pas au courant que je sais où. Mais voilà, il ramène tout dans une planque à 10 minutes de chez moi. Donc les cuisines, les trucs, ça bouge. Mais en mauvais, quoi. Mais en mauvais. Parce que s'il a une planque, mais que tout le monde sait où c'est, enfin bon, bref. Ouais. Là, pour moi, faut poursuivre la partie résiliation du bail pour que, en fait, tout soit acté, qu'il y ait un huissier qui vienne tout récupérer et stocker avant qu'il vide tout. Au moins, ça sera du stock qui sera bloqué et qui sera vendu pour payer les artisans ou toi, en priorité les artisans, je pense, malheureusement pour toi. Mais c'est la première chose, mais surtout que tu récupères ton local parce que là, vu le nombre d'huissiers, tout ça. Et quand tu le croises, l'ambiance, oui, le but c'est de le récupérer. Parce que c'est en dessous de TRP. Quand tu le croises, comment ça se passe? Ouais. Alors, je le croise quelques fois. Il a des relents, il croit que je vais l'insulter ou quoi. Enfin, il a un peu peur. Je sais pas comment expliquer ça. La dernière fois, quand il partait vers sa planque, en fait, la première fois que je l'ai croisé, je savais pas qu'il y avait une planque là-bas. Il a cru que je le suivais. En fait, je me suis rendu compte qu'il avait sa voiture devant moi. Alors que moi, en fait, j'allais sur un de mes immeubles. Je faisais pas gaffe. Donc, il prenait une route parallèle pour essayer de m'éviter, puis je revois la même voiture devant. Je dis, putain, mais c'est pas l'autre gros. Il reprend une autre route parallèle, et là, je vois que c'est lui, ce gros qui essaie de m'éviter. Le problème, c'est que moi, après, je m'arrête à mon immeuble, un peu plus loin. Lui, il s'était planqué pendant un petit moment, et puis il repart. Et sauf que moi, je partais, en gros, à faire des réparations dans un de mes immeubles. Donc, je sors avec une grosse clé à molette, et lui se retrouve face à moi au stop. Et qu'est-ce qu'il voit? Il me voit moi sortir de la voiture avec la clé à molette venant vers lui. Alors que j'étais chez moi.
Donc il a cru que j'avais venu lui péter la gueule. Donc il a eu peur. Et il s'est arrêté. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Et je voulais pas traverser la route parce que je voulais pas qu'il sache qu'en fait j'habitais aussi en face. Donc voilà, il regarde apparemment souvent dans la rétro. Voilà. Ok. Ouais, il doit pas se sentir bien quand même, le garçon. Bon, franchement, bravo à toi. Hein. Bravo à toi. Non, parce non, que mais il y a... pour vivre en dessous, enfin au-dessus, et effectivement pas lui avoir mis 2 coups dans la gueule, bien joué, bravo. Je sais pas combien de temps j'aurais tenu. Non, mais je préfère la jouer tout légal et tout. Oui, et puis on est bien, c'est bien connu que ça fonctionne bien. Donc, on voit le boulot, là, il est en sauce harissa, le mec. Il est sauce harissa, tout ce qui pique. Mais non, mais après, au final, tu as raison, c'est toi qui as raison. Mais il faut pouvoir, tu vois, il faut pouvoir s'asseoir sur 4000 balles, il faut... Mais c'est juste que je pense que tu as été mal guidé par je n'ai Lucie, pas besoin il n'a pas été vivre, assez réactif. Ouais. Oui, bah heureusement, mais... Ouais, non, franchement, je pense que j'aurais dû être assez rapide. Je pense que j'étais mal conseillé parce qu'un an de procédure, c'est super long. J'ai commencé la procédure, c'était en juillet-août de l'année dernière. En août, après, les tribunaux sont fermés. En septembre, il me dit, ah mince, il faut que vous vous représenter par un avocat et ça peut pas être moi. Du coup, je prends un avocat. J'attends 2 mois supplémentaires pour avoir une date au tribunal. Et en novembre, on me dit, ok, c'est le 1er janvier. Le 1er janvier, il y a un report le 31 janvier parce que la partie adverse n'a pas les conclusions. Le 31, c'est reporté au 7 mars. Le 7 mars, il y a les grèves. Du coup, c'est reporté à hier. Et hier, du coup, on passe au tribunal et il faut que la partie adverse ait d'autres conclusions. Donc là, je suis à 18 avril. Merci la justice française. Il y a vraiment moyen de déclencher les choses. Si jamais ça peut te rassurer, Thomas, il y a des voitures qui brûlent. Avec mon voisin dans le sud depuis 2012. Nous sommes en 2023. Ah putain. C'est la justice française. Ah la vache, quelle horreur. C'est très long et c'est tout l'intérêt d'avoir des avocats qui sont très bons. Moi, je connais un avocat sur Paris qui est très bon, qui passe des procédures en référé de manière hyper rapide. Il te met une expulsion pour trouble de voisinage en moins de 2 mois, quoi. C'est réglé et tu passes devant le juge en 2 semaines. Et après, ça dépend de la situation, de comment l'avocat est bon. Non, mais je pourrais, je pourrais te le partager. Et en plus, il est très habitué aux beaux civils, aux beaux commerciaux, etc. Donc voilà. T'es sur quel secteur? Moi, je suis dans le sud-ouest. Sud-ouest, ok. Très bien. Bon, là, il est sur Paris, mais je vais voir, je vais me renseigner côté sud-ouest. Il y a moyen de trouver. On sait jamais. Quentin, c'est un petit peu le médecin de l'IMO, en fait. Ouais. Le doc de l'IMO. Non, c'est un peu ça. Il vient penser les plaies du cash flow. Je te fais une consultation, je te mets une petite ordonnance, sud-ouest, ok. Je trouve un pharmacien là-bas. Mais écoute, belle perf. Bravo pour ton partage, mais surtout pour ta patience, quoi. Moi, c'est ça qui me... Mais tu sais, je salue l'importance de se détacher quand même quand tu as des trucs comme ça. C'est difficile, mais je sais que c'est un effort. Ah oui, je suis complètement chez de ça, même si je le vois souvent. Ouais, il faut, parce que sinon tu pètes un plomb en fait. Tu vois, moi je le vois pour mon procès du Sud qui dure depuis 11 ans, où j'en suis au 7e procès, et que j'en ai gagné 6, et je suis sur le 7e. Si ça te bouffe la tête, t'es foutu, mec. T'es foutu. Et donc là, il faut pas du tout y penser en fait. Non, faut pas y penser. Tu t'y penses quand tu reçois un courrier, après tu t'y sors de la tête, sinon ça te mange le cerveau. Non, mais moi, à chaque fois que je le croise, je lui fais un grand smile parce que pour lui montrer que je sais quelque chose qu'il sait pas, du coup, ça le rend un peu fou. Et il est pas bien, en fait. Vraiment. C'est une spécialité que j'avais à l'armée. Je faisais un peu de psychologie quand on m'envoyait pour faire ce genre de truc, donc je sais totalement comment gérer. Donc je m'amuse un peu, quoi. Ouais. Tu t'assois devant chez lui et tu manges un tacos en le regardant comme ça. Ouais. Mais sauce harissa en lui disant non, mais c'est vrai que je pouvais le faire. Ouais, et ok. Ouais. Bon, écoute. Truc de ouf. Eh ben, merci pour les infos, continuez. Et merci d'être sorti de l'ombre, d'avoir pris ton téléphone, ça fait vraiment plaisir. Et de nous suivre depuis le début. Grand big up à ça. Toi, merci. Bon courage. Salut Thomas. Bon, allez, je retourne dans l'ombre et puis je vous dis bon courage, amusez-vous bien. Ouais, très vite. Merci. Salut à toi. Allez, bonne soirée. Salut.
Ça, c'est. J'avais pas vu le commentaire. 4 000 €, ça fait combien de temps? Ouais, Non, ça. ouais, c'est franchement un truc de ouf, franchement. Ça dépend si tu veux le 3 viandes, parce qu'il est un peu plus cher, mais putain. Bon, et alors, Voilà. reprenons les bonnes, Oui. les Et bonnes n'hésitez règles. pas à nous déranger et à nous appeler si vous avez des Donc, on était à la Et les dernière bonnes- phase. partager. On était à la Ouais, bah, dernière les phase. bonnes règles, on avait fait un peu le tour, non? Dernière phase? Qu'est-ce que j'avais pas dit? Donc, vous avez le petit courrier qui va bien, le premier pour rappeler les choses, Non, le on parlait deuxième du en Lizal. mise en demeure, et si à la mise en demeure, ça fait toujours le mort, Huissier. Huissier. Un petit huissier qui va aller chercher les affaires. Alors, on peut parler d'ailleurs du bail notarié parce que dans le podcast dans lequel vous m'avez invité il y a un mois, il y a quelqu'un sur la vidéo YouTube du podcast qui a posé une question et qui a dit: vous n'avez pas parlé du bail notarié. Alors, c'est l'occasion. On va parler du bail notarié. Le bail notarié sur un bail d'habitation, il a un certain pouvoir, mais il a un pouvoir qui est quand même assez limité. C'est-à-dire que le notaire, j'ai perdu le terme, c'est un officier ministériel qui a pouvoir d'aller chercher l'argent, de faire appel à un huissier sans passer par le juge. Donc ça fonctionne très bien, par exemple, quand on a exactement. Et du coup, ça fonctionne très bien quand on a un impayé partiel, quand on a, par exemple, un locataire qui paye que la moitié de son loyer ou qui paye pas pendant 2 mois et qui reprend le paiement de son loyer, donc ce qu'on appelle un payé partiel ou un payé non pérenne. Et ça marche bien parce que du coup, on va pouvoir aller saisir un peu chez le locataire, lui prendre sa télé, lui prendre des petits trucs comme ça. C'est le boulot de l'huissier au travers de l'action du notaire qui va pouvoir faire ça sans passer devant le juge. Par contre, ça n'empêche pas le fait que si on veut expulser le locataire et du coup résilier le bail, bah là, il va falloir passer devant le juge. Et là, c'est pas parce qu'on a un bail notarié qu'on peut expulser le locataire sans passer devant le juge. Ça n'empêche pas la procédure classique. Donc, bail notarié, oui, très bien pour finalement aller chercher des petits impayés partiels, mais si l'impayé il est hyper long, machin, le mec il a pas de thune, il est insolvable, il a même plus de télé, plus de bagnole, plus de femme. Ça sera bon bah qu'est-ce que tu vas aller chercher? C'est pareil. L'huissier, s'il a rien à aller chercher, il a rien à aller chercher. Et Donc, sachant que par contre un bail notarié sur du nu ou du meublé, mais sur un bail 369 quoi. Ça dépend du nombre de l'octa, mais au bout d'un moment, ça coûte quand même un sacré pognon, quoi. Et ça, là, celui-ci, tu peux pas le faire passer à ton locataire. Tu peux pas lui dire. Non. Tu vois. Donc, bail commercial 369, oui, mais pas bail d'habitation. Ouais, ouais c'est ça. Là, ça te coûte cher. Donc, ça commence à te coûter cher. Est-ce que, je sais pas, moi, ça, je le fais pas. T'as la moitié, hein. Pour être plus précis, t'as la moitié qui est payée par le locataire hein, du bail, comme si tu passais par une agence immobilière. D'accord. Tu délègues à une agence la moitié de la rédaction du bail, etc. Mais bon, tu as quand même la moitié à payer, ce qui peut représenter une certaine somme quand tu commences à accumuler les lots. Moi, autant sur les deux commerces, ça me paraît logique, tu vois. Autant sur putain de l'habitation, je le fais pas et je le ferai pas, quoi. C'est quoi, Quentin, le pourcentage de locataires qui ne payent pas leur loyer? Avant la crise Covid, on était apparemment dans les chiffres, c'était 3%, on serait monté à 6% après les périodes de confinement. Voilà, c'est à peu près 3%, c'est un chiffre qu'on a depuis des années, des dizaines d'années qu'on a avant crise sanitaire. Depuis crise sanitaire, on a augmenté. C'est voué à rebaisser un peu, à redescendre un peu, mais c'est vrai qu'il y a eu un pic. Il y a eu clairement un pic. Moi, honnêtement, depuis octobre 2022, j'en ai jamais autant eu, quoi. J'en avais jamais eu, je le disais dans les podcasts, je disais je comprends pas pourquoi les gens s'inquiètent, j'en ai jamais eu. Et là, coup sur coup, j'en ai eu. Alors par contre, j'en ai eu, tu vois, j'ai eu mon Cassos là. Bah, après, c'est un peu de notre faute, tu vois. On l'a fait venir et au final, je suis payé. C'est ça qui est ouf. Oui. Je suis payé par la région. On était au Maroc, j'ai dit à Tony, putain, j'ai encore su un virement. Puis alors là, c'est carrément Auvergne-Rhône-Alpes. C'est encore un autre, ça vient d'autre part. Mais bon, au final, lui, il me paye. Enfin, je suis payé. Par contre, le nombre de gamins, j'en ai eu 3 sur 20 en enlevant les LCD, qui m'ont eu appelé en me disant, ouais, là, on va pas pouvoir, en fait. Il y a juste pas de solution, on peut pas. Est-ce qu'on peut, du coup, étaler le mois prochain? Et je touche du bois, ça se régularise le mois d'après, mais chômage partiel, il y en a un, sa meuf s'est fait licencier, machin. Enfin,
je trouve que c'est beaucoup plus instable maintenant Par qu'avant contre, ouais, Covid. là où tu as raison, c'est moi, donc tout le monde paye, mais par contre, des fois, ils ont un peu de retard. Et Ouais. justement, c'est ça, c'est ben, je vous paye milieu de mois et ainsi de suite. Et tu vois le nombre de locataires que tu as finalement qui sont, comme dit Kiyosaki, quoi, à un ou deux salaires Mm. de la faillite, tu vois, où c'est Mm. vraiment, Ah oui, y a pas, ils n'ont pas 1000 balles devant Pas eux. d'épargne. mais Pas d'épargne, bienvenue dans la c'est vraie vie, zéro. hein, par contre. Tu vois, j'en parlais, je vais pas donner de nom, mais j'en parlais il y a 4 heures avec Sarah pour le Bellator, pour aller voir Bourama qui combat le 12 mai à Bercy et on vraiment apportez-lui de la force, soyez derrière lui, venez venir le voir, c'est un événement bon pour les gens qui aiment, c'est un événement extraordinaire à vivre en live, donc on y va, nous, on sera beaucoup. Bref, j'ai une personne, on devait prendre, tu sais, des places à 45 € en catégorie 3. Au final, la moitié des gens qui étaient au MMA avec nous ont pris de la catégorie 2 à 79 € et du coup, bah, je dis ok, on part en catégorie 2. Et donc, il y a un gars du club qui a 25 ans qui travaille, hein. Et il m'a dit, ouais, moi je suis chaud et tout, je viens. Et je l'ai appelé du coup avant de prendre les places en lui disant, voilà, est-ce que à 79 €, est-ce que ça te va? Et il m'a dit, et, et Sarah m'a dit, putain, ça me fait de la peine, quoi. Parce que il y a 30 € de différence. Et je lui dis, mais nous on se rend. Enfin, c'est pas qu'on se rend pas compte, mais je disais, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Tu as des gens, là, le 12 mai, tu es en début de mois, aller Oui. balancer 30 €, enfin, déjà, aller balancer Non, 50 mais € qui n'étaient pas prévus, je te, plus alors, 30, ça fait 90, plus l'aller-retour. C'est je trop. je te dis ça. Alors, il y a aussi, donc, tu as forcément ça. Il y a forcément des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'ils ont peut-être un parent handicapé à s'occuper. Tu vois, il y a des histoires Mm. comme ça. Mm. Après, moi, j'ai d'autres locataires, ça bégaye pour payer le loyer. Et le mec s'est acheté une Mm. Chevrolet Camaro de Oui, non, mais 1972 à réparer qui trône devant la baraque, tu vois. non, mais là, moi, Et c'est à un quelqu'un que moment, je connais, que je côtoie. Il travaille, je connais mais sa vie. oui, On a mais des t'as les deux, licences à tu vois. 130 €, tu vois. Donc, c'est pas un mec qui flambe. C'est juste un mec qui, aujourd'hui, il est obligé de tout calculer. Je dis pas Non, qu'il a mais la ça. calculette, mais par contre, il est obligé de tout calculer. Et là, un week-end, enfin, un aller-retour à Paname, entre sa participation sur Non, le mais c'est camion, certain. l'essence, le truc, ça va lui coûter peut-être 150 balles. Et 100, il peut. 110, il peut encore. Au-delà, il peut plus, il finira pas le mois. Et je me dis, quand tu bosses, pauvre monde, quoi. Tu vois, quand tu bosses, s'il bossait pas, tu vois, bon, à la limite, tu bosses pas, tu fais le choix de pas bosser, hein. En France, aujourd'hui, tu fais un choix si tu bosses pas, tu vois. Non, mais non, mais sans rire. Attends, Mais oui. sans rire. Là, la personne qui est pas d'accord avec moi, qu'elle appelle tout de suite. Aujourd'hui, t'as du boulot absolument partout. Alors, du boulot pas de merde, je suis En d'accord. traversant la rue, par exemple. Mais même pas. Maintenant, tu n'as même plus besoin de traverser la rue. Il vient chez toi. Sans déconner. Si tu es au Pôle emploi, tu es emmerdé toutes les 3 secondes. Tu peux plus avoir ton chôme du tranquille. Toutes les 3 secondes, il t'appelle pour du taf. Donc, mais non, mais c'est la vérité. Donc quelqu'un qui fait exprès de pas travailler, je comprends. Par contre, non, mais je pensais pas être drôle en fait en C'est disant ça. glissant. Mais Mais non, c'est oui, pas non, glissant, mais c'est la vérité, gros. Il n'y a jamais eu autant de chômage. Il n'y a ouais. jamais eu autant de demandes d'emploi. Par contre, sur des trucs que je ferais pas moi-même, hein, ça, je suis bien d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai été intelligent. Voilà. Moi, c'est sûr que je le ferais pas. J'irai pas faire la plonge, j'irai pas au McDo, j'irai pas ceci, j'irai pas cela. Sauf si je devais absolument nourrir ma famille et que j'avais pas d'autre solution. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là ont trouvé une autre solution, c'est de rien foutre et nous faire payer des CFE de plus en plus importantes. Ah Et bah là, j'ai eu l'acompte d'IS pour les boîtes et les holdings. Ça fait pas rire, mais bon, c'est comme ça, hein, ouais, c'est voilà. normal, ça Bon. veut dire qu'on a gagné des sous. Mais c'est incroyable, ouais. Ça fait Mais bizarre. voilà, mais tout ça pour revenir au fait que quand tu bosses, putain, ça fout la mort que t'aies des gens qui puissent pas faire ça, quoi. Voilà. C'est On quelqu'un est qui n'est pas d'accord. d'accord avec toi qui t'appelle. Qui va là? Allô, allô? Salut. Allô, allô. Allô? Est-ce que vous Qui est-ce m'entendez? donc? Oui, On Bien t'entend. sûr qu'on t'entend. Oui. c'est un C'est petit Olive. lot. Ah, Petit Yes. loup, petit coquin. Alors, comment il va, l'Olive? Il s'est bien Comment ça remis va, à les les gars? courbatures, Ça va, tout ça? tranquille. Tranquille. Ouais, ça va, nickel. Qu'est-ce que- Je remarche. Qu'est-ce Je que peux remarcher. je remarche? Olive qui était avec nous au MMA. Exactement. Mm. Qu'est-ce que tu as à nous dire, mon petit Euh, Olive? Alors moi j'ai une question, mais c'est dans le sens inverse. C'est un collègue
il a déménagé de local. Il avait un petit local, il est passé sur un grand local. Il s'était arrangé avec la proprio pour que ça soit fait un arrangement à l'amiable pour pas être dans la merde sur les 369. Et il se trouve que la proprio, elle l'a bien niqué. Elle lui a dit, puisqu'il n'y a rien d'écrit, vous continuez de payer. Là, il se retrouve avec donc 2 loyers à payer. Est-ce qu'il y aurait une solution pour lui pour arrêter d'être emmerdé par rapport à ça? Ah putain. Attends, on peut refaire. Est-ce que quelqu'un peut me synthétiser tout ça, me secpatiser tout ça, juste me le syntaxer? Donc attends, il avait un appart, il est parti de cet appart? Non, c'est un local commercial. J'ai compris. Ah, un local commercial. Il est parti de ce local commercial, mais il est parti en bon terme. Enfin, il n'est pas parti comme un voleur. Non, il est parti en disant à la propriétaire, voilà, je change de local commercial. Est-ce que c'est possible d'arrêter le bail? Et puis on n'en parle plus. Et verbalement, elle a dit oui, et elle a continué à lui faire payer le loyer en disant, vous l'avez dans le cul, vous devez payer le 369. Ah oui, mais bon. Mais t'as des copains un peu cons, toi. Là, il s'est fait niquer, le pauvre. Ah, c'est sûr. Justement, est-ce qu'il y a une solution dans ce sens-là pour lui? À moins qu'il ait une preuve de cet accord amiable qui pourrait prouver des échanges de mails, des choses comme ça, qui pourraient l'aider, mais quelle est la valeur? Ça sera au juge d'en délibérer, mais s'il veut arrêter de payer, qu'il donne congé résiliation pour la période triennale en cours. C'est ça. Et voilà, mais ça fait combien de temps s'il a 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Ouais. Si ça fait 1 an qu'il est dans le local. Comment? Le fait qu'il paye pas, ça lui risque quoi? Le fait qu'il paye pas, ouais, c'est ça. Il va être poursuivi pour le non-paiement du local qu'il n'occupe plus, mais donc qui n'a pas été résilié. Malheureusement, après, c'est un peu entre lui et elle. Hein. Il peut lui dire, ouais, t'es gentil de me poursuivre. Je pensais qu'on avait un accord. Tu me la fous à l'envers. Quand je crache dans la main, je crache dans la main, quoi. Mais elle poursuit la proprio ou pas pour l'instant, ou c'est que des menaces, c'est que verbal? Ah non, c'est que des menaces, parce que pour l'instant, il paye les 2 locaux, lui. Pouah, bichou. Et oui, il veut pas se foutre dans la merde, ouais. Ah oui. Ouais. Et depuis quand l'autre question, c'est alors le premier local, il était depuis 2 ans, donc il doit rester 1 an, et là, dans le nouveau, il est depuis 3 mois. Et au pire du pire, il faut qu'il attende en fait de passer, d'arriver aux 3 ans du premier bail, quoi. Au pire, il va faire le. Est-ce que lui, il peut louer? Est-ce que lui, il peut louer à un nouveau locataire, genre sous location? Non. Sauf s'il y a accord sur le bail, mais enfin bon, ça c'est impossible. Ce qui est jamais prévu. Voilà. Après, t'es sûr qu'il y a que de l'accord oral? Il y a pas eu il a encore jouissance du bien, enfin du local. Il a les clés, il a tout. Il y a eu un état des lieux, il y a eu des choses. Non, il n'y a pas eu d'état des lieux, il a encore toutes les clés, tout ça. Ouais. Lui, il a trouvé du monde pour reprendre le loyer, le local, le bail et tout ça, mais elle a refusé les personnes qu'elle lui a amenées. Oui, donc elle refuse la sous-location. Tu m'arrêtes, Quentin, mais il faut qu'il donne congé. Et il a délai. Mais le délai sur un local commercial. C'est gros, hein. C'est 6 mois. Ouais. Donc, il est déjà à 2 ans. Il faut qu'il se bouge. Il paye combien par mois, là? Il faut qu'il se bouge la nuit, ça. Il faut qu'il le fasse avant le juin, je crois. 400 et quelques. Ouais, ça fait une blinde, quoi. Sur 6 mois, ça fait des ronds, quoi. Ouais, bichou. Surtout pour rien. Il s'est mis dans la merde tout seul, quoi. Mais ça pareil, tu vois, c'est un truc. Les écrits. Après, tu vois, c'est sûr que s'il était locataire d'un bail d'habitation, ils sont tellement protégés que tu peux. Comment dire? Des fois, c'est décourageant. Tu te dis, je paye pas. Il pourrait ne pas payer, tu veux dire? Ouais. Là, si c'est un bail notarié, et tenter de voir s'il a une main faible en face qui est pas comme nous et qui irait pas jusqu'au bout, quoi, tu vois, par exemple. Mais là, en bail. T'es pas un local de tacos, à tous les coups. On vend pas de l'alcool la nuit. Non, pizzeria. Pizzeria. Décidément. Ouais. Très clairement, ton pote, il a été très bête. Ouais, il a été très bête de pas. Tu vois, d'où l'intérêt, Yann, crédule. Quand ouais, c'est ça. Naïf de croire que tout était facile et que sans écrit, voilà. Ouais, c'est ce que j'ai un peu répondu. La parole part, l'écrit reste, comme on dit. Donc voilà, tout est clair. Par contre, elle est pas très honnête et
Non, elle, c'est une connasse. Ouais, mais Oui, moi, tout à je fait. jouerais sur le karma et j'essaierais de la niquer sur un autre truc, tu vois. Enfin, moi, j'ai fait des dingueries à l'époque, mais Ouais, Bah, mon pote, il a pensé à une autre solution, c'est de refaire un local et au lieu de mettre des pizzas, justement, il pensait aux tacos et puis de faire énormément d'odeurs de merde et puis peut-être que ça la fera chier. C'est une solution, ouais, cela tu dit. peux faire ça. Tu fais une salle de shoot, par exemple. Un truc. Qui regarde son bail, ce qu'il a le droit de faire comme activité, que fonction de s'il n'est pas limité, il a qu'à faire un truc de réparation de camion. Par contre, quitte à faire un truc, autant essayer de monter un deuxième business, ça c'est sûr. Hein. Ouais, c'est ça. Sculpteur sur pierre, c'est une quoi. idée. Ouais, c'est ça. Ok. Amical laïque tchétchène Écoute. de chant. De chant. Et tu fais chanter toute la journée. Mais ouais, là, il s'est mis dedans, quoi, Olive. Il n'y a pas à Non, mais c'est clair. Pas grosse solution. Qui fasse attention à son délai de préavis là, pour se libérer sur la période triennale, au moins, voilà. Mais il faut qu'il s'attende à payer au moins jusqu'à la fin de cette période. Hein. Sauf si reparle-lui du fait de peut-être trouver des choses. Voilà, s'il a un écrit, un simple écrit, ça peut. Même si ça n'a pas grosse valeur, ça peut mettre la pression. C'est dire à la propriétaire, attendez, vous m'avez écrit ça un jour, on va devant le juge pour ça, ou on arrête les conneries et puis on se met d'accord. Quoi. Ouais, mais maintenant, elle traite par l'agence immobilière de toute manière. Ouais, je comprends. Pas simple. Mon petit. Eh ben, merci les gars, en tout cas. La bise par chez toi. Merci de. De même. Hein. À très vite. Avec grand plaisir. Merci pour les réponses et à plus. Ciao. Bise. Ciao. Nico, une olive à aller de travers. Eh oui. C'est quoi? De quoi? Ah, c'est le chat. Nico qui dit une olive avalée de travers, ça peut arriver vite. Qu'est-ce qu'il dit sur le chat? Rien. On n'a pas de questions sur le chat. Il y a des petits trucs. Il y a Nico qui participe bien. Il a parlé de l'état des lieux de sortie, rendu des clés pour avoir des preuves, justement. C'est cool. Il a répondu d'ailleurs, préavis de 6 mois. Ok, bah tu vois. J'avais vu une question sur l'assurance habitation. Est-ce qu'on. C'est Fefe76. On risque quoi de ne pas redemander l'assurance habitation aux locataires tous les ans? Personne ne le fait, j'ai l'impression. Alors oui, c'est vrai qu'il y a peu de propriétaires qui le demandent. Hein. C'est pas une obligation, mais si tu t'entends pas bien avec ton locataire et que tu as envie de le virer, c'est une bonne chose de lui demander. Et si jamais il te la donne pas, c'est une bonne raison de résilier le bail. Mais après, non, t'as pas gros risque à ne pas le demander. Le tout, c'est que normalement, tu devrais vérifier que le local est bien assuré par ton locataire, parce que si jamais il arrive un truc, ça peut te retomber dessus. Voilà. Ça, c'est comme, tu sais, dans les logements où tu as du gaz, des chaudières à gaz, ils se doivent en fait de. Moi, je le mets dans le bail, c'est de faire un entretien en fait régulier, donc annuel, et normalement, ils doivent te le fournir. Oui, l'attestation. Voilà, si tu ne le réclames pas, ils te le fournissent pas, ils s'en battent les couilles. Et le truc là, c'est que si ils foutent le feu à l'immeuble ou qu'il y a un problème, et que toi, tu l'as pas, apparemment, on peut te tirer par les moustaches, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est le seul truc où je veille, quoi. Après, l'assurance, c'est vrai que je le fais jamais, quoi. J'ai Mbarek, je suis en train de penser à lui, là. Mbarek qui m'a envoyé juste avant le podcast une bonne nouvelle, pour le coup. Les ICA, enfin les indemnités kilométriques vont être revalorisées, les petits gars. Ah ouais? Ouais. Je sais plus combien, il faut que je regarde sur mon téléphone. Mais apparemment, ouais, ça va être revalorisé ça va être revalorisé de 5,4%. Voilà, à partir de quand, je sais pas. Ça, on a quelqu'un, Quentin, qui nous demande quel est le risque de louer une chambre de moins de 9 mètres carrés en colocation si le volume de la chambre fait moins de 20 mètres cubes? Alors, depuis 2018, il y a une nouvelle réglementation qui dit qu'en effet, on peut faire un bail individuel de colocation, parce que en coloc, il y a deux types de baux. Le bail commun qui loue la totalité, où tous les colocataires signent le même bail, et le bail individuel où chaque colocataire a son bail, qui dit que la surface est passée c'était 14 ou 16 mètres carrés, 14 mètres carrés avant, et maintenant, on peut louer dès 9 mètres carrés. Il y a aussi le fait d'avoir ces 20 mètres cubes. En réalité, la réglementation ne parle pas de 20 mètres cubes. Quand on parle de 20 mètres cubes, c'est pour qualifier une pièce si elle est principale ou pas. Par exemple, une chambre classique dans une maison, elle peut être considérée comme pièce principale si elle fait 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes. Tout dépend bien. Ça, c'est la règle classique. Voilà.
Mais après, il y a le règlement sanitaire départemental, le RSD, qui dépend de chaque département. Et souvent, dans les départements, ils enlèvent des éléments, notamment l'élément des 20 mètres cubes. Donc, ça se trouve qu'il y a des départements, une pièce principale, c'est 9 mètres carrés, et tu peux pas jouer aux 20 mètres cubes. Enfin, voilà, Et le RSD prend pouvoir sur la réglementation classique. Le RSD, c'est un peu comme la brigade du style, par région. Ouais. Mais ça dépend de quoi? Non, mais tu vois bien quand même qu'on a un pays niqué de la tête, quoi. Le RSD, déjà, le mec, ça, tu veux le sortir. Règlement sanitaire départemental. Heureusement que tu es là, Quentin. Ça, tu le sors un mercredi soir, un dîner de confrères. RSD, t'es champion du monde, là, déjà. Rien que ça, t'as tout dit. Et après, en plus, c'est par département. Sans déconner, quoi. Ah bah oui, c'est départemental. Donc, le RSD de Paris n'est pas le même que celui de Marseille. Et là où Libourne va accepter le 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes, bah Paris ne va pas accepter le 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes, il va juste accepter le 9 mètres carrés. Donc tu peux avoir 7 mètres carrés mais 23 mètres cubes, ça marche pas à Paris mais ça marchera à Libourne. Enfin bon, ouais. Donc du coup, pour revenir sur la question initiale, ça c'est la règle classique pour définir si une pièce est principale ou pas. Maintenant, en colocation, le sujet n'est pas là. Parce que dans la colocation, on parle seulement des 9 mètres carrés. C'est pour ça que j'ai fait la distinction. On ne se raffilie pas à la règle de savoir si la pièce est principale ou pas. Donc, dans une coloc, il faut que ça fasse 9 mètres carrés. Si elle fait 8 mètres carrés mais 25 mètres cubes, ça ne fonctionne pas. Ceci étant, petite technique pour ceux qui ont des appartes où, par exemple, il y a une cuisine, typiquement appart années 70, il y a une cuisine qui fait 8 mètres carrés 50. Et on coupe le grand salon qui fait 35 mètres carrés en deux pour faire une chambre et puis une partie salon dans laquelle on fait une cuisine ouverte. Ok. Là, il est possible de louer en fait la chambre, la cuisine, l'ancienne cuisine qui faisait 8 mètres carrés 50 en chambre. Par contre, il faut le faire en bail commun. Parce qu'en bail commun, on s'en fout que la chambre fasse moins de 9 mètres carrés. C'est leur problème. S'il y en a un qui veut vivre dans une chambre qui fait 8 mètres carrés, c'est son problème. S'il y en a un qui veut mettre son lit dans son KGB, dans le séchoir, peu importe, c'est son problème. Il loue une maison ou un appart dans sa totalité qui, lui, fait plus de 9 mètres carrés, donc pas de problème. Donc, quand on est dans des situations comme ça, maison, appartement, où il y a des pièces qu'on veut faire en chambre, mais qui n'ont pas la limite des 9 mètres carrés, bail commun, et puis voilà. Ok. Ils se débrouillent. Intéressant. Ça, on n'aurait pas été capable de le sortir. C'est un puits de science, ce Quentin. Mais par contre, comment on fait, Quentin je t'ai déjà posé la question la dernière fois, je crois que tu nous avais répondu que tu pouvais faire du coaching. Toute ta science-là, à part tout ça, c'est pas dans ton livre, putain, c'est impossible d'avoir tout ça dans un livre. Ah non, mais sinon je fais une encyclopédie. Oui, c'est ça. J'ai assommé. Il y a une arme de MMA, le truc. Comment on fait, en fait, si on t'a pas interviewé sur un podcast et que du coup, tu nous le fais gratuitement? Parce que tout le monde n'a pas la chance d'être podcasteur et d'avoir sur un live. Non, mais en vrai, comment les gens là, comment ils font? Ils prennent un avocat à chaque fois pour avoir une réponse, ils t'appellent, tu les coaches. Comment ça se passe en fait? Alors, pour un investisseur qui se pose la question, il va falloir qu'il aille creuser au niveau de la loi s'il arrive à la comprendre, ou qu'il fasse appel en effet à un avocat spécialisé en droit immobilier, en location, ou s'il a un bon pote agent immobilier, sachant que tous les agents immobiliers ne sont pas à même des règles gestion, parce que beaucoup font de la transac, les spécialistes de la gestion, ça reste quand même assez mineur. Voilà, il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir un avocat ou un juriste ou autre, et sinon consultant tel que moi, où mais ça tu fais toi du temps passé. On t'appelle comme un docteur, quoi. Vraiment, en vrai. Ok. Exactement, c'est allô docteur, j'ai un problème, comment le résoudre? Donc voilà. Mais pour ceux qui se posent des questions comme ça, en effet. Mais il faut savoir que ça a été un des sujets de mes emails quotidiens. Je crois que c'est celui qui a été envoyé ce matin, où justement j'explique que quand on est investisseur locatif, il y a une question toujours à avoir en tête, c'est est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser dans cette situation? Par exemple, je m'apprête à faire un acte de gestion. Je prends le cas parce que j'ai eu une question d'une des membres de ma communauté qui dit j'ai rédigé un avenant, j'avais un locataire qui était sous visa, le machin, il a trouvé une meuf, ils ont voulu ajouter le locataire, enfin cette fille au bail, et du coup j'ai signé un avenant parce que je me suis dit en fait que plus on a de débiteurs, moins le risque est élevé. Et ben oui, plus tu as de monde sur le bail, plus tu peux aller chercher le loyer à n'importe qui, et plus tu as de chances d'être payé ou qu'un juge puisse aller chercher l'argent chez quelqu'un. Donc plus tu as de débiteurs, moins le risque d'impayé est élevé. Sauf qu'en signant l'avenant, ça fait péter la caution visale. Oui. Et oui.
Et alors, pire que ça, on s'est arrivé chez un de mes locataires sur l'immeuble de l'enfer. Visal accepté pour un, Visal refusé pour 2 personnes. Incompréhensible. Incompréhensible. Et les 2 travaillent. J'ai Bah, pas des compris, fois, en fait. faut pas. Donc voilà. Mais bon. Donc Ça sert voilà. à rien Et du ce coup, que je vous ai l'idée, dit, c'est de mais se je vous le dire, dis. il y a toujours des questions à se poser. Non, mais il y a toujours des questions à se poser. Et oui, C'est mais là, tu on vois, se les elle pose, aurait on pu se se les dire, pose quand on est est-ce dedans, que Quentin. Et oui, Tu vois. c'est le réflexe. C'est le réflexe qu'il faut que tous les investisseurs aient. C'est est-ce que en faisant cet acte, je remets pas quelque chose en question, tu vois? Est-ce qu'en signant cet avenant, en Ouais, changeant du coup l'entité de mon bail, la conclusion de mon bail, etc., je suis pas en train de péter un contrat qui est ma meilleure garantie. Tu vois, il voulait se garantir parce que une personne en plus, parce qu'un débiteur en plus, parce que ci, parce que ça. Et bien, en faisant ça, elle vient de supprimer la meilleure garantie qu'elle avait, qui était Visal. Et c'est un vrai problème. Donc, et j'ai plein d'exemples comme ça, mais voilà, Visal, toujours toi, se poser la question. tu le recommandes. Ouais, clairement. Ok. J'ai beaucoup de personnes qui ont dû l'activer. En termes de réactivité, c'est très bien. À partir du moment où on met la procédure en place à leur prêt, etc., comme ils disent sur le site, ça paye très vite. Il n'y a pas de délai de carence. Normalement, ils ont un délai de carence de 3 mois, mais j'ai jamais vu un délai de carence de 3 mois. En général, ils payent dès le premier mois, dès les 3 semaines, c'est réglé, quoi. Donc, Ok. le délai de carence est très faible. Tu as 3 ans d'impayé. C'est eux qui s'occupent de la procédure de résiliation. Donc, c'est eux qui payent les huissiers, eux qui payent les avocats. Tu payes rien en tant que propriétaire. Donc, et on sait combien ça coûte d'aller chercher un avocat et un huissier pour faire une résiliation et une expulsion. Bah là, c'est Visal qui s'en occupe, qui s'occupe de Et rien. Est-ce que si tu as un locataire qui est que tu peux assujettir à Visal, est-ce que toi, tu compléterais par une garantie loyer impayé? Chose que je fais jamais. Si tu as Visal, complété avec une garantie? Ouais. Avec Tu une sais GLI? que Non. On est d'accord. Tu peux pas Ah mais cumuler non, Visal tu avec peux autre pas. chose. Ah mais carrément, d'accord, ok, carrément tu ne peux Ah oui, pas. non. Ok. Tu Je as une croyais que GLI, c'était- Visal ne sectionne pas. Ok. Tout comme tu peux pas prendre un parent en caution si tu as Visal. C'est Visal ou rien. Ah, ok. Et Sur des le fois, papier. quand tu as un étudiant, bah, tu peux avoir les parents en caution et avoir une GLI. Mais ça, c'est possible que pour les locataires qui ont le statut d'étudiant. Un jeune actif qui n'est pas étudiant, c'est GLI ou caution. C'est pas les deux. Le cumul n'est pas possible. Plein de petites règles comme ça, mais voilà. Ok. Bon, bah putain, tu vois, on aura appris des trucs. J'ai appris plein de choses. C'est l'objectif. Mais Et je ouais. vois que Nico, dans les commentaires, est bien Qu'est-ce que ça dit, bien Nico informé aussi. Il est actif. Ah ouais? Putain, mais Ouais. moi j'ai pas le chat. Ça bombarde sur le chat. Ça dit quoi le chat? Là, on a Nico qui fait pas mal de commentaires, ouais, qui a D'accord. l'air de maîtriser la partie aussi, mais qui est d'accord avec Quentin. Ok. Est-ce qu'on Et n'est il y a pas des bien, questions ou pas? Dianou? Ah Est-ce non, que tu vas aller te coucher là. Non, mais on n'est pas obligé. Attends. Non, parce que autant je suis mou à démarrer, après, en fait, je suis là, quoi. Moi, la maison d'or, je suis là, les gars. Ça me rappelle. Moi, il y a des fois, je suis un peu. Et on a Marie. Mais Marie, est-ce que tu veux pas nous appeler? Ça me Ça rappelle sera le encore mieux. confinement, quoi. J'aimais bien cette période de Il a posé un confinement. pavé. Il y a quelqu'un qui a mis quelque Nico, chose. je suis le gars que vous voulez pas voir chez vous. Je suis huissier. Oh purée. Ah, trop bien, Nico. Non, mais attends, tu rigoles, c'est hyper bien d'avoir ça dans notre communauté. s'explique. Enfin, ça. Bien, il faut un C'est- très bon huissier. Toujours. Ouais, Nico, Ouais, c'est trop bien, toujours. t'es ouf. Dans ses contacts. Nico, Alors, attends, si on a besoin d'un huissier, est-ce qu'on peut faire Ah, apparaître? Mais il se déplace pas partout. Marie, je peux pas vous appeler. Mon mari dort sur mon épaule. Alors attends, Marie, on va te répondre. Ah Je vais lire merde. la question de Marie pour tout le monde. Le compteur des communs est relié au compteur de l'un des appartements de l'IDR que je viens d'acheter. Attends, doucement. Le compteur des communs Marie, elle est a un relié. appart. Ils ont fait comme sur un certain appart qu'on connaît bien. Il y a un des appartements qui a été fait et au lieu de demander un nouveau compteur Enedis, Ah il oui, est mais je l'ai branché fait sur ça. le compteur des communs. Ouais. Au Classique. calme. Ouais. Le locataire vient de s'en apercevoir et cela m'a été confirmé par un électricien. Avez-vous une solution pour que ce Oui. soit réparti entre les locataires sans Ouais. créer un nouveau compteur? Avec un sous-compteur, parce que le locataire actuel a décidé d'enlever le disjoncteur parce qu'il ne veut pas payer pour les Eh autres. oui. Merci de votre aide. Oui. Alors, deux solutions Eh oui. pour moi. Soit effectivement un sous-compteur, ça c'est la première des choses, mais il faut quand même qu'il soit, faut que le locataire soit informé et qu'il ait envie et qu'il accepte. Mm. Et là, je pense qu'il va pas accepter. L'autre solution, c'est de le dégager, Marie, prendre starter cash et faire de la location courte durée. Voilà. Moi, Ouais. j'aurais pas dit mieux. Pouah, c'est tout pour moi. Bonne J'aurais soirée. dit la même chose.
Oui, parce que moi, je l'ai fait sur la location courte durée, Marie. Là, c'est hyper chaud, c'est tendu slip hein, de le faire. T'as pas le droit de revendre de l'énergie, donc. Et ouais, c'est super, même avec un sous-compteur, c'est super compliqué de lui faire payer pour tout le monde et de lui refacturer ou de le prendre toi. Ouais, compliqué. Qu'est-ce qu'il dit le chef? Là, ouais, je vois que la solution du sous-compteur si pas grosse installation avec un compteur dédié, etc. Et puis s'arranger avec le locataire en disant tous les mois je vais venir faire un relevé, je vais vous payer pour vous rembourser ce que vous allez payer du coup au fournisseur. Bon voilà, c'est la Et c'est du tambouille, compte mais d'apothicaire, quoi. Ouais. ouais, c'est chiant. Lui-même en tant que locataire, il se met un peu en défaut parce que bah normalement il a interdiction de revendre l'électricité, donc le propriétaire va pas lui faire procès pour ça, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément une situation très stable pour lui et avancer de l'énergie à son propriétaire, j'imagine que c'est pas kiffer quoi. Donc pas évident. Marie, elle dit je prends l'option starter cash. Mais en vrai, c'est le plus simple. Hein. Te mettre Bienvenue. en location bienvenue, comme dirait Ludo. L'idée, Pour cet appart. Ouais, pour cet LCD, appart, et tu puis le fais ouais. comme ça, LCD. Ouais, au moins t'es pas emmerdé, quoi. C'est sûr. Julien Maître Cos dit il y a aussi un problème de vis caché à mon sens. C'est sûr que si tu viens d'acheter l'IDR comme ça et que le propriétaire te l'a pas dit, l'ancien propriétaire, ouais, c'est moche. C'est là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment ouais, pas mais correct. qu'est-ce qu'il faut faire, Julien? Attaquer alors? Ça veut dire. Le vendeur doit une garantie à son acquéreur. Ça dépend qui t'a vendu aussi. Si c'est un particulier, il n'y a pas de garantie des vis cachés, même si il peut pas en nier l'existence quand même. Un truc comme ça, c'est quand même gros. Hein. Et puis surtout, qui c'est qui a fait l'installation? Est-ce que c'est le vendeur qui a fait les travaux avec cette installation-là et il avait connaissance réelle de la chose? Hein. Donc tu peux à la fois prendre starter cash et gagner 3 fois ce que tu gagnais en loyer et à la fois peut-être aller attaquer le mec qui t'a vendu l'immeuble pour te refaire un peu de cash flow derrière. En vrai, je pense que c'est le mieux. Enfin, je sais pas s'il faut attaquer, mais par contre, ne pas te faire chier avec un locataire à l'année sur un truc un peu bancal comme ça, quoi. Parce qu'à terme, ça va te retomber sur la gueule. Ouais, et puis si le mec, pour 30 balles par mois, là, que il ça doit casse les coûter, couilles. l'éclairage des communs. Non, mais après, il le fait peut-être par principe et il a pas tort. Enfin, tu vois, on serait un podcast. On aura un podcast de défense. Vas-y. Petit panneau solaire sur le toit et électricité des communs autonome avec le petit panneau solaire. Et du coup, le compteur, il sert que pour l'appart. C'est pas complètement con. Ah, t'as vu, à 23h39, tonton, il est en train de dormir. Mais une déclaration en mairie pour poser ton truc, ça dépend panneau solaire, ton machin. Ouais, ça dépend où t'es. C'est un peu dans l'air du temps. Hein. Si le maire, il est en mode Anne Hidalgo ou comme chez nous, là, à te faire du vélo, de la trottinette, marcher sur les mains, bloquer toutes les rues. Secpatise-moi la réponse, tonton. En gros, Marie, tu mets des panneaux solaires. Voilà, tu coupes le courant qui alimente les parties communes pour l'instant, comme ça, le compteur, il servira vraiment qu'à l'appart de ton locataire. Et après, tu montes un réseau parallèle, tu mets un petit panneau solaire sur le toit, une petite batterie, et la journée, ça charge en soleil, et la nuit, ils appuient sur les boutons pour allumer la cage d'escalier. Et ça fonctionne. C'est pas incroyable, mais ça fonctionne. Non, il dit pourquoi pas simplement créer un nouveau compteur. Alors je vais te le dire. Il n'y a rien à changer. Attendez. Moi, au tout début, je voulais mettre dans ce fameux immeuble, je voulais mettre un vrai compteur. Sauf que pour mettre ce compteur, vu qu'il y a 5 appartes dans l'immeuble plus le bail commercial, il fallait refaire la colonne montante. Il m'a annoncé 21 000 €. Bah oui, c'est sûr. Et alors, 21 000 €, comme le dirait un célèbre groupe de rap, bah nique ta mère, quoi, en fait. Hein. Donc, l'autre solution, ça a été de faire ça, et par contre, faire tourner en location courte durée. Mais moi, j'aurais pas eu les couilles de mettre un locataire en longue durée. C'est tendu, quand même. Là, par contre, l'idée d'Anto, franchement, rapport qualité-prix en merde, je pense que t'es au max. Après, j'aimerais bien parce que je pense pas que tu aies besoin d'un gros panneau solaire. Je sais pas si ça coûte. Une loupiote, tu mets des lampes LED
Il faut par contre une petite batterie parce que il faut pouvoir stocker un peu d'énergie, quoi. Comme ça va servir ça va allumer la journée et servir la Je nuit. me rends pas compte du coup, mais Il faut une petite batterie. C'est peut-être why ça not? qui coûte le plus cher, quoi. Carrément. L'installation peut. Je pense. Mais bon. En plus, je sais pas si t'es pas réglementé sur l'installation de panneaux solaires avec une revente obligatoire qui dit pose d'un Linky pour gérer juste cette partie-là. Enfin, je sais pas s'il n'y a pas un cousin qui est en train de poser ça pour sa baraque. C'est un système. Après, c'est peut-être lié au fait que c'est justement pour une maison, quoi. Mais bon, c'est encore un truc pirate, quoi. Alors non, parce que tu vois, par exemple, quand tu as un portail automatique, si vraiment tu es coincé t'as un chez truc toi, solaire, tu vois, les enrobés sont faites et tu veux pas ouvrir une tranchée ou quoi, tu peux avoir un petit panneau solaire sur ton portail automatique. Les volets, les Velux, les coffres, moi j'ai des Velux solaires. Ouais. Enfin, des Velux solaires, vous m'avez compris. Les volets des Velux, quoi. On avait compris. Mais voilà. Julien, il dit, je tenterai un appel au notaire histoire de tenter pour faire prendre en charge les travaux par le vendeur. Franchement, ça se tente aussi. Il faut le faire en parallèle, les deux. Mais la solution Starter Cash, franchement, ça défonce. Moi, j'ai eu le cas. Pas l'occasion de tester la LCD. Du coup, le données libre, FR76. J'ai eu le cas dans un de mes biens où j'ai 2 apparts dans une maison et où je ne veux pas diviser la maison officiellement parce que c'est trop compliqué. Et du coup, j'ai fait des baux de colocation pour pouvoir prendre toute la consommation électrique à ma charge et la rétribuer aux locataires. Et ça fonctionne, quoi. C'est le seul cas où tu as le droit de revendre de l'électricité, quoi. Tu le mets dans les charges. Bon. Non. C'est un petit schraille. C'est un petit schraille, mais bon. T'as pas le droit quand tu fais des baux de coloc? Non, même en coloc, même on entend souvent ouais, je fais un forfait de charge et j'inclus tout dedans. Non. Ça marche pas. Ah merde. Non. Bon, écoute. Non, faut avoir une clause à part, c'est assez spécifique, c'est un peu long à expliquer, je vais pas rentrer dans le détail là, mais voilà, faut partir du principe que non, que ce soit la femme de ménage, enfin le service de ménage, l'électricité, l'abonnement Netflix ou Internet de la coloc, on met pas ça dans le forfait. En fait, il faut comprendre que c'est comme, tu vois, sur notre taxe foncière, on a la possibilité de répercuter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans le forfait ou la provision de charge. Ça, c'est OK. Mais la taxe foncière en elle-même, non. Pour autant, c'est pas nous qui la payons, c'est le locataire qui la paie au travers de son loyer. Donc, les charges payent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le loyer paye la taxe foncière avec plein d'autres choses, notre immobilier, la mensualité. Il faut plus voir ça comme ça. C'est je mets à disposition de mes colocs un contrat d'électricité, mais du coup, le loyer est en conséquence. Alors évidemment, on peut le faire quand c'est possible, parce que si on a un plafonnement de loyer, des choses comme ça, on ne peut pas augmenter le loyer comme on veut, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais ça, c'est une première solution. Et après, il y a d'autres solutions avec des clauses spécifiques, mais qui doivent être rédigées de manière assez précise pour éviter qu'elles soient considérées comme abusives et du coup qu'elles se retournent contre nous. Voilà. Ok. Tout un système. Et oui, bien sûr. Parce que quand tu es en coloc, du coup, tu fais comment? Tu peux pas faire payer toutes les lecs à un des colocataires? Et si. Moi, c'est ce que je fais. Ma coloc, une coloc de 4 du côté de Bordeaux. Il y a un mec, il a pris le contrat. Ils ont un contrat chez EDF. Ils ont un contrat coloc. Alors, du coup, ils ont tous leur nom sur le contrat. D'accord. Donc, ils sont solidaires du paiement. Mais par contre, EDF, par exemple, ne sait pas faire de prendre 4 RIB et puis faire un prorata aux 4. C'est un seul qui paye et après, ils s'arrangent entre eux. Voilà. Et puis, quand ce mec s'en va, il transfère, il change le RIB. Et puis, c'est un autre coloc qui prend le relais. Et puis, ils font le changement de nom et voilà. Donc, ça demande une gestion, mais pas faire un paiement divisé par 4. Je suis un des colocataires. J'ai gardé un lot dans la coloc. Pour moi. Je vois. Tu vois. Mais ouais. Ok. Mais ok. Moi, je retiens ça, quoi. EDF est pas capable de faire. C'est ouf, ça. Parce qu'il faudra quand même les prévenir qu'il y a des mecs qui créent une application qui s'appelle, je sais plus comment. Sur un simple appel, il t'installe un Linky pour toi alors que c'est pas chez toi, sans justification de bail. Exactement. Bon, bref. D'ailleurs, tu peux faire chier tous tes voisins avec ça. Tu changes tous les contrats de tous tes voisins, tu les mets à ton nom. Alors, il n'y a aucune utilité de payer l'électricité de tes voisins, mais en fait, voilà. Ils n'ont plus accès à leur contrat. Et ça, tu peux le faire chez EDF, chez Engie, chez peu importe. Hein. C'est ouf. Ça, tu voles des papiers au marché noir sur le darknet, tu voles les papiers de quelqu'un
Et ouais, bon, après, il faut une personne qui n'existe pas, Bichette, sinon c'est la misère pour elle. Mais du coup, tu reprends tous les contrats de tes voisins au nom de Sylvie Berthier, tu sais, que tu as acheté sur le Darknet pour les faire C'est bien ça. chier. Et tu les coupes après. Et on n'a plus d'appels là, les gars. On Non. n'a plus d'appels. Et je pense Les que gens, ils ils appellent dorment plus. parce qu'il est 23h47 quand même. On est plus que 29 sur le live. Les gens, Nous ils sommes commencent plus à que aller faire dodo. 29. Bon, et ben écoutez, les Yann, petits gars. Oui. il y a Nico qui te demande si ça marche bien les volets électriques solaires. Il a toujours été sceptique. Ouais, ça fonctionne bien. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis. Ça fonctionne très bien. Mm. Depuis 2017, rien à signaler. Voilà. Tout va bien. Bon. Ouais, ça me fie. Bon. Non, mais enfin, voilà. Faut pas citer 3 marques comme à la télé ici. Non, non, on n'en est pas encore là, Quentin. Bon, et ben les petits gars, on va. En tout cas, c'était un plaisir ce live. Franchement. Ouais, c'était vraiment cool. On a bien rigolé des problèmes des autres. Et franchement, ça fait du bien parce que demain, moi, je pars dans les nouveaux problèmes du chantier de l'enfer avec des nouvelles fuites. Et ouais, les gars, ça, vous ne l'avez pas. On va se laisser ici. Big up à tous ceux qui le voient dans 15 jours. Bon week-end pour ceux qui le voient le vendredi. Bon début de semaine pour ceux qui vont voir ce podcast lundi. Nous, on vous dit la même chose. Attends. Merci encore. Merci encore à Quentin quand même d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Merci à Quentin. Merci à vous pour l'invitation. Merci à l'homme de l'ombre qui va s'exprimer maintenant. Bonsoir, de rien. Bonsoir. Merci à notre Luc d'avoir tout préparé comme d'hab avec le numéro de téléphone, et etc. de l'avoir préparé au pied levé parce que Luc, j'avais prévenu tout le monde pour ce live, sauf l'homme de la situation. Donc, voilà. Donc il a été prévu à peu près à 15h. Merci à toi, Luc. Merci. Soyez toujours plus nombreux sur ce nouveau format live. N'hésitez pas la prochaine fois à venir, à appeler et tout. C'est un plaisir. Tous ceux qui ont appelé, c'est top. Ça nous rappelle notre jeunesse de Radio Libre. On vous dit la même chose que tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.